Ma jasette prise 4 avec Éric Chiasson vous est présenté par les commanditaires et les membres Patreon de Brand Jasette Podcast que j'aime et que j'adore. On commence avec le Greco de Caraquette. Terry et sa crew sont prêts pour l'été. Allez les voir à Caraquette pour manger un bon doigt à l'ail, une bonne pizza, un oven sub ou un donneur. Pourquoi pas, hein? Puis tant qu'à être là, ben dites que Brand Jasette vous a apporté là. Terry va être content. Merci beaucoup aussi au Dexys Pizza Shack de Petit Rocher, la maison de la poutine Brand Jasette. René et son équipe est aussi prêt pour une équipe prête, donc pour l'été. Il va y avoir un festival Blues Abbey cet été, donc il va y avoir un petit peu de vie dans la région chaleur, donc ça c'est vraiment plaisant à entendre. L'équipe du Dexys Pizza Shack de Petit Rocher est prêt. Hamster de N de Caraquette qui, même durant l'été, je sais que c'est pas Noël, mais ils ont tous les cadeaux disponibles que vous pouvez imaginer. Ils les ont. Allez les voir. Lego, Playmobil, papeterie, stuff pour le gaming, savon, des livres, des Funko Pop, des Hot Wheels. Allez voir Marie-Pierre et son équipe. Ils vont vous servir avec un beau sourire. L'inventaire du marchand avec Jonathan Boudreau-Huard. J'ai acheté 2 games la semaine passée. Mon petit garçon est comblé. Donc, merci Joe. Puis je suis sûr que vos enfants et même votre enfant en dedans pourraient être comblés à l'inventaire du marchand à Tremblay à côté de la tank d'eau. Pas trop compliqué. Jeux vidéo rétro, nouveau, console de jeux, vieille, nouvelle, carte Pokémon, il y a tout, qu'est-ce que vous voulez, ou sinon, ils vont le trouver. On a aussi l'Auberge à Joe Cocooning Café. Les limonades sont maintenant sorties à l'Auberge à Joe Cocooning Café, et aussi les excellents thés glacés. Excellente viennoiserie, excellent pizza sur pain. Tout est excellent, là. So basically, juste excellent égale Auberge Anjou Cocooning Café. Allez voir c'est les Jérôme. Allez voir Eric aussi à la boucherie charcuterie du Avis à la cantine du Rocher pour un bon petit lunch ou pour un bon gros steak 2 pouces et demi comme que Kevin Lewis aimerait bien sur le grill. Tu sais, le steak, faut que tu fais cuire 6 côtés, là. Eric, là, ben, il en fait, lui. Ça fallait le voir. On a aussi Samaroma qui est à l'écomarché de Beresford tout l'été. On arrive de là. Puis ben j'ai eu des choses pour faire un beau petit concours avec Samaroma pour vous autres. Puis mon petit garçon il a un bracelet et il est fier. Samantha, j'aurais jamais cru que 3-4 petites billes de roche auraient rendu un enfant aussi fier. Avoir su, j'aurais sauvé ben de l'argent à sa fête. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et aussi, merci beaucoup à Plomberie Chaleur Plumbing, ou comme que j'aime bien appeler, Joey Harley Davidson Boudreau, qui est votre plombier par excellence à la région Chaleur. Vous pouvez le contacter au 226-3711, disponible pour des réparations de salle de bain, installation d'aspirateur central, installation d'échangeur d'air, pour vous référer au meilleur contracteur, puis ben basically, il va tout faire votre plomberie. Fait que si en bas de là, ça marche pas, Joey m'arrange ça. Merci beaucoup, ça m'aimante Patreon. On a le mystérieux Daniel, que je ne sais pas encore son nom de famille. Donc Daniel, si t'écoutes, fais quoi ton nom de famille? Moi, je dis que tu t'appelles Daniel Frenette. Pourquoi pas. Merci beaucoup aussi à Annie Savoie, Ariane Alain, Barbara Ducette, Bianca Ferron d'être, Billy Joe, Christian Legras, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Cynthia Brideau, Danny de Champlain, Éco de Épicerie, Vague Zéro Déchet, Fred Pitt, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Jenny Saunier, Jean-Yves Doucette, Jesse Pitt, Joey Romaché, Jonathan Lewis, Gilles Roy, Kakwin Gingras, Karine Bezo, Karine Godin, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis qui fait tout, La Ferme Fred, Marc Duguay, Marie-Lie Roy, Marky Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mexiglou Restaurante, crème glacée, été, Mexiglou, let's go. Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomberie Chaleur Plumbing, Rachel Frenette, Rico Boudreau, Sabrica Savoie, Sébastien Loiron, Serge Godin, Stéphane Le Boutillier, Sylvain Valmore et Terry Ing. Merci beaucoup à tout ce beau monde-là. Sur ce, 1, 2, 3, 4, prise 4 avec Éric Chiasson, let's go. Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny de jaseux en compagnie aujourd'hui pour une 4e fois. Le premier de l'histoire, FYI, a venu 4 fois. Oui. Ah bon, moment historique. C'est un milestone. Monsieur Éric Chiasson, comment ça va? Ça va? Hey, j'ai aimé son ça va. J'ai aimé ça. Ouais. C'est un ça va avec de l'autorité. Oui, parce que ça va. Quoi, si tu veux, j'ai mieux. On finit ça là. Merci beaucoup d'avoir écouté. On se parle plus tard, tout le monde. Dans le fond, garde. Si vous ne connaissez pas Éric, il y a prise 1, prise 2, prise 3. On revient après.
Parce qu'il C'est se ça. présentera pas, là, tu sais, honnêtement, là, tu sais, ça a déjà été fait. On met ça comme ça. Eric, ça fait presque 9 mois que t'es venu. Ouais, la dernière fois, c'était le mois de septembre de l'année passée. C'était basically après la première, je vais mettre dans guillemets, vague du COVID. Après ça, on a eu une deuxième et une troisième. Donc, basically, on pensait que c'était l'espoir. Finalement, c'était le désespoir qui s'en venait. Ouais. So, basically, depuis ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans ta vie. J'ai plein de petites notes. On parle dessus de quoi ça passe ou on parle de comment ça va là? C'est comme tu veux. Moi, je te suis. Séparation. Veux-tu parler de ça? On peut. Genre, j'en parlerai pas trop en détail dans le sens... Je veux pas savoir les détails. Je veux savoir comment toi ça va. De ce côté-là, ça va. Ça a va? été, je l'avoue, ça a été difficile. Parce que c'est ça. Quand j'avais arrivé ici le mois de septembre pour enregistrer, on commençait déjà à en parler. Oh! Ok. Moi, je pensais dans le fond que c'était comme, ça va arriver durant la deuxième vague, on va dire de même. Non, ça, Ok. non, la pandémie a pas eu rapport là-dedans. Bon, en tout cas, pas vraiment, tant qu'à moi, Ok, là. ok. C'était juste, on était vraiment à deux places complètement différentes, puis on n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente, puis, Ok. on a, je sais pas, c'est juste, on a chacun nos chemins. Ben, je peux-tu, d'accord, là, ça va sonner bizarre. Je suis un petit peu content d'entendre que vous en discutiez. Ça a pas été un choc. Ben, tu sais, je dis ça a peut-être été un choc, là. Je veux Ben, pas oui, c'était le fun qu'on en parle, qu'on reconnaît le problème, mais Ok. on n'a pas été capable de le régler, là, tu sais, là. Ben, même, ouais, comme, en même temps, tu sais, c'est plate, là, mais. Ouais. C'est plate pour plein de raisons, obviously. Mais si vous êtes heureux, les deux, plus à cette heure, parce que je sais pas comment est-ce que ton ex est, là, toi, t'as de l'air de vraiment Ben Ali, là, tu sais, on va dire ça de même, là. Ouais, j'espère qu'elle va bien aussi. J'espère parce que, comme je dis, nous, ça a vraiment mal fini. Puis on n'est pas vraiment comme amis. Puis je pense pas qu'on va l'être jamais là. Oh, ok. Mais Ok. On se respecte dans le sens qu'on a des enfants puis qu'on veut leur bien Ok. de ce Puis, côté-là. justement, enfant, qu'est-ce que c'est-tu comme... Ben ma plus vieille a 23 ans. Fait qu'elle elle était partie de la maison depuis un bout. Ouais. On a un adolescent qui a eu 17 ans au début juin. Lui, il va avec le parent qu'il veut. Quand c'est là. Ok, vous avez pas genre une semaine ou 2 semaines, Ben, deux le plus semaines, jeune, ou... le plus jeune que 10 ans, lui, c'est une semaine. Ok. Ouais. Au moins, il y a ça, là. Vous avez un Ouais. accord là-dessus. Si tu n'as pas parti des enfants, mais ça de même, là. Ouais, non, Mais- c'était, tu sais, autant qu'on était pas capable de s'accorder l'un l'autre, on voulait pas mêler les enfants là-dedans, puis tu sais, je me considère comme un bon père, c'est une bonne mère, ça fait que si Ok. de toute façon important Good. pour nous autres, puis si on voulait passer plus de temps possible avec eux autres, dans la situation qu'on est. Là. Ok. C'était-tu une première séparation? Non. Ok, ben ma question même est relevant. C'est une grosse différence de séparer en temps de COVID puis séparer en temps normal? Non. Dans ce temps-là, tu y penses plus. C'est là. Le COVID n'existe plus, basically. Non, c'est ça. C'est la vie là, personnelle. c'est ta vie qui change, tu sais, puis nous, on a été quand même 20 ans ensemble, là. C'est là, Oh, ok, ça c'est une de mes questions. Ok, c'est boule. Ok, c'était pas 5-6 ans, là. Non, c'est 20 ans ensemble, de vie commune, puis c'est à travers les hauts puis les bas. Ok. Puis de mon côté, personnellement, je me disais, OK, oui, je sais qu'on a après passé à travers une épreuve. Ouais. Mais je dis, on a passé à travers plus pire que ça déjà. Ça fait, d'après moi, on est capable de pouvoir travailler ensemble, puis malheureusement, ça n'a pas été... c'est autant l'un que l'autre, comme je l'ai dit souvent, c'est un couple, c'est deux personnes. Ben oui, non, c'est ça. Mais quelque part, on a laissé notre relation devenir toxique. Ok. C'est là. Moi, puis je dis beaucoup moi personnellement parce que elle est possible pour donner sa version des faits. Exactement. Puis, c'est sûr que je pourrais dire elle puis elle, mais si à quelque part ça serait facile puis ça serait cheap, c'est là. Bon, puis je crois pas que t'es une personne de même, ça fait que... Non, c'est ça. Puis je sais absolument que j'ai mes torts là-dedans, puis Ok. je suis même prêt à accepter la majorité des torts, c'est là, mais Ok. c'est 5 ans passés, on a pris des mauvaises décisions financières quand on s'est acheté une maison, qu'on n'avait pas vraiment les moyens. Ok. Puis j'en avais parlé, j'ai dit, écoute, le prochain 5 ans, pendant que je claire toutes mes dettes, ça va être rough, là. Ouais. Si tu veux cette maison-là, puis elle voulait la maison, je voulais faire plaisir, ça fait que, on a fait ce qu'on a pu dans ce temps-là, mais là Ok. aussi, 5 ans 6 ans passés, si je commençais dans l'humour. Ça, moi, c'est sûr, là. C'est là, quand on s'est rencontrés, je m'en allais à mon édition à l'École nationale de l'humour. Quand vous êtes rencontrés, ok. Ouais. Ok. Puis, quand on commençait à se dater. Ouais. Puis finalement, tu sais, j'ai pas été, je suis revenu de Montréal, puis j'ai dit non, l'humour c'est pas pour moi, puis ça fait qu'on est devenu un couple, on s'est mariés, on a eu des enfants, tu sais.
Puis là, en 2015, c'est ça. Oh, Éric l'humoriste apparaît, là. C'est là. Fait que, tu sais, au début, c'était dur pour elle parce que, tu sais, je passais beaucoup de temps là-dedans, puis tu sais, je faisais pas d'argent, puis tu sais, ben, puis elle comprenait pas trop le concept de la passion, tout de même. Ouais, c'est ça, tu sais, là, ben, je disais, quand je commence juste, c'est là, faut juste que je me donne un élan, puis je me pratique, puis je fais un nom, puis là, après, ça a été, ben, là, les voyages, la route, c'est là. J'étais justement après regarder mes souvenirs Facebook, tu sais, je regarde tous les matins, je les regarde juste pour voir qu'est-ce que j'ai écrit, puis la journée de sa fête, 3 ans passés, j'étais comme, hey, en route pour Montréal! J'étais comme, wow! C'est là, c'est... Quand tu gardes ça, une couple d'années après, ça fait mal. Ouais, je suis pas fier de moi, c'est pas fort. C'est là, j'aurais pu partir une journée après, là. C'est là, c'est comme, wow. Puis quand je vais à Montréal, je pars tout le temps comme 6-7 heures le matin pour faire sûr d'arriver tôt, tu sais, là. Ça fait que, je suis comme, non, on a eu beaucoup de stress au niveau financier, puis on travaillait beaucoup chacun de notre côté, puis tu sais, à un moment donné, on écoutait la télévision, j'étais assis à une chaise elle, sur le sofa, à 5 pieds l'un de l'autre, puis on se textait pour se parler, là. Oh, tabasse. Rendu là, si vous faites ça, là, c'est pas drôle, c'est pas cute, là, il y a un problème. Oh, tu vois ça comme si tu fais dans des films, tu sais, ou des jokes, tu sais, là, mais dans la vraie vie, là. Puis pour moi, qu'est-ce que j'ai trouvé dur là-dedans, puis toujours selon moi, c'était pas dû à un manque d'amour, c'était dû à un manque d'effort. Ah, ok. C'est là. Pas mettre de l'eau dans son vin, mettre ça de même. C'est ça, puis je me disais, puis moi dans ma tête, c'est alright, 2021, je claire mes dettes, j'ai fini avec ça, je passe à autre chose, on va pouvoir comme investir sur la maison, voyager un peu plus, c'est. Je m'attendais que 2021, ça allait être une belle année de couple et de famille, puis finalement, c'est une belle année, mais une année tout seul. Ben ouais, c'est ça que c'est. Puis je dis comme le gars. C'est shit happen, on va dire ça de même. Ouais, puis on a essayé, en tout cas, de mon côté, j'ai essayé, je la supporte encore quand elle vient à moi pour de l'aide, tout ça, puis elle aussi, mais c'est ça, on est toujours là, je pense que les blessures sont encore fraîches, encore. C'est normal, puis on a chacun notre version des faits de qu'est-ce qui s'est passé. Ça fait que dans ce temps-là, moi, je préfère prendre du recul, puis j'y souhaite tout le bonheur du monde, là, parce que c'est une bonne personne. Grand cœur, puis je dis, on a été 20 ans ensemble, là, tu sais. Tu peux pas dire c'est une bitch de A à Z dans c'est ça, exactement. C'est moi des affaires de main que telle personne c'est cette personne-là c'est une vache, c'est ci, c'est ça. Ben, c'est pourquoi t'étais avec 30 ans. C'est là comme. Tu fais que ça fait 30 ans c'est une vache, là, voilà. C'est là. À moi t'aimes le laisse à moyen temps, mais. Bon ouais, non, c'est puis ça fait ça a été difficile parce que au mois d'octobre je faisais mon Creepcast. Oui, on va en parler là. Puis tu sais, il y a un épisode j'avais mis une journée en retard, je pense que je l'ai sorti les samedis ou le dimanche, de quoi de même là. Ça c'est les dimanches. Ouais, je pense les dimanches. Il y avait une épisode, j'ai sorti une journée en retard parce que j'ai essayé de m'enregistrer, mais j'étais en larmes tout le temps. Je fondais en larmes, j'étais plus capable. Puis là, par le temps, je me repris, ben là, j'avais tous les yeux rouges. Je pense, ok, là, j'ai l'air quelqu'un qui est sur la côte, là. Ça fait que je dis, ok, je vais prendre un break, puis je vais juste marquer que, ok, il y a un imprévu, puis mais voilà, c'est ça m'a mis à terre. Ben je peux croire, là. Puis tu sais, même si tu m'aurais dit comme que ça aurait, en même temps, il y a que c'est vraiment rendu à un énorme point de non-retour, que c'est un soulagement quand ça arrive. Ah oui, c'est. Mais tu sais, je pense pas que c'était ton coup, là. Puis je pense à quelque part, peut-être pour elle, ça l'a été. Ok. C'est. Ok. Parce que moi, c'est comme je te dis, moi, de la façon dont je voyais ça, c'était que cette année, on allait tout régler ça, tu sais, là. The year, là. Ouais. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, je vois ça comme si j'ai manqué de temps, là, tu sais, là. Puis c'est ça, comme je te dis, c'est malheureusement, puis j'essaie encore de comprendre pourquoi c'est devenu si toxique entre moi puis elle. Puis tu sais, quand on parle de relations toxiques ou de l'abus, on peut penser des paroles puis des gestes, mais le silence, là, c'est tout aussi abusif, là. Tu sais, là, mettons, je sais pas, ton ou ta partenaire a fait de quoi, ça t'a fâché, ça t'a insulté. Puis là, tellement qu'est-ce que j'ai fait, puis tu y réponds pas, là. Tu sais, cette personne-là, il était comme, ok, là, j'ai fait de quoi, je sais pas c'est quoi, mais mes prochaines paroles ou mes prochains gestes peuvent peut-être empirer ma situation, là. Exactement. Là, c'est un stress et une angoisse que personne ne devrait avoir à vivre, là. C'est comme le silence tue quasiment. C'est ça. Tu sais, veux pas comme exemple, l'abus physique, l'abus verbal, la personne sait ce qui est arrivé. Par exemple, elle s'est fait fesser. Ou elle s'est fait crier dessus. Mais le silence, tu penses 5. Ben, c'est ça, tu fais de quoi? Tu fais de quoi? Que j'ai pas dit? Que j'aurais dû, tu sais, ça spin, pis ça spin, pis ça spin. C'est qui se met un pile, tu sais, là. Ben, pas pile, excuse-moi. Je veux pas downgrader de se faire battre, là, clairement pas, là. Mais on dirait, c'est l'affaire, c'est que mentalement, tu as tellement d'idées de choses qui se font dans ta tête. C'est que c'est pas juste physique, là. C'est mental, là. C'est aussi, là. Puis ça reste avec toi. Ouais. Ça fait ces situations de même où c'est qu'il y a pas d'effort qui est fait.
parce que t'as pas le temps, t'es fatigué, les enfants, tu sais, on travaillait tous les deux jobs. Oh, Jésus, en plus, okay. 3 enfants, ça fait que, ouais. à un moment donné, t'as plus la force de sortir, t'as plus la force de rien faire. C'est ça, là, c'est, puis ça fait que tu bâtis une frustration là-dessus, puis à un moment donné, sa frustration, faut que ça sorte, puis lorsque tu vois, OK, c'est quoi la base de ces problèmes-là, ben, tu te vires par la personne qui est aux côtés de toi, tu sais, là. Exactement, ouais. C'est le easy way out, on met ça de même. Ouais, c'est... Bon, ça c'est out of the way. Je voulais en parler, je savais que ça allait pas être drôle, mais c'était important pour moi, tu sais, Eric, c'est quand même le number one, le 4e fois, là, tu sais, qui vient, là. Puis mais aussi, de qu'est-ce qui m'a aidé, justement, pour que ça va bien aujourd'hui, c'est que j'en ai parlé. Ah, there you go. Parce que tu fais des maudits beaux posts. Honnêtement, là, écris un livre, bud. Ouais. Des fois, je dis ça, pis je viens en larmes, je suis comme, tabarnak. Mais non, c'est ça, c'est parce qu'au début, je gardais ça en dedans de moi, tu sais, j'étais comme, OK, si j'en parle pas, ça arrive pas un peu, là, tu sais, là, comme le déni. Ouais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, c'est ça, là, le monde commençait beaucoup à questionner, puis tout ça, puis après un bout, j'ai dit, OK, là, le monde questionne, le monde a des doutes, ça fait 6 mois, j'en parle, ça fait au mois de février, j'ai mis un post, j'ai dit, regarde, j'ai expliqué la situation. Puis, tu sais, j'ai écrit ça, j'étais en larmes, tu sais, là. Puis, mais à coup, je l'ai fait, à coup, j'ai mis post, j'ai pris une respiration, puis j'étais comme, oh, ça fait du bien. 20 livres d'enlever ses épaules, Ray Q. Ouais, c'est ça, c'est là, j'étais, OK. Alright, ça m'a libéré beaucoup, puis là, j'ai eu du message de support, c'est même toi, tu m'avais écrit à un moment donné, puis j'ai tout apprécié ça. Après ça fait, je dis, OK, c'est que faut pas que je garde ça en dedans, faut que ça sorte, puis de ce côté-là, je dis, OK. Ça fait là, je vais plus en parler, je vais plus m'ouvrir, puis là, je vais me refaire. Faut pas que ce soit un tabou. T'sais, non, c'est ça, c'est sa vie, tu sais, comme, vous continuez à vivre, vous êtes pas morts, là, tu sais. Non, exactement, ouais. C'est, on est rendu là, c'est plate, mais c'est ça, c'est la réalité dans laquelle on est dedans. Ça fait que, tout de suite, c'est, je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai. Ben, there you go, freak, pis c'est ça que tu peux faire, dans le titre, là. C'est ça. Pis ben là, je sais pas si que ça a aucunement rapport, mais là, t'as comme repris ta vie en main. Suite à ça, vous pouvez voir, t'as perdu probablement, je vais pas dire de chiffres, là, ben t'as perdu dans les double digits easy, toi, là. Perdu 40 livres. OK, c'était facilement des double digits, là. Puis ça paraît, là. Vraiment, là, ça paraît, là. Ben, je le sens. C'est quasiment sexy, là. Je le sens. Ben, il manque pas grand-chose. Un autre 10-20 livres, là. Tu sais, d'habitude, il arrivait, j'avais un petit haut le cœur, là, j'étais comme, c'est pas speed. Non, pour vrai, là, ça, tu parles bien, t'es beau, là. C'est, ben, ça, au mois d'août passé, j'ai commencé, DDP Yoga. Ça, c'est niaiseux, là. Avant t'arrives, j'écoutais un podcast, puis ça, c'est Diamond Dallas Page, un ancien lutteur, là. Puis il y a beaucoup de lutteurs que après la lutte, ça les a aidés à prendre le dessus. Pis c'est juste drôle que ils ont parlé de ça 10 minutes avant qu'Eric arrive. Là, tu le mentionnes. Ouais, ben c'est ça. Moi, pareil, j'avais vu ça à travers les podcasts, l'information. Puis moi, j'étais, à l'époque, j'étais un fan fini de lutte, là. C'est comme, je t'ai vu le podcast avec Jimbo, là, puis parlait de lutte, puis j'aimais ça. Il parlait de Dark Side of Wrestling, puis il parlait de David Schultz, là, de Slap, Heard Around the World. J'étais comme, oh shit, j'étais comme, il connaît ça, wow! C'est comme, c'est des affaires qui est dark à arriver. Parce que ça, on passait pour rajouter à cette histoire-là. Lui, ça finit sa carrière. Après qu'il a fait le journaliste, là, that's it, il y a plus personne qui voulait travailler avec, là. Mais, une claque. Hein? Mais c'est ça. Mais pour moi qui connais pas la lutte, Diamond Dallas Page, je pense qu'il a 65, 66 aujourd'hui. Oh, oui. Mais lui, il a commencé à lutter dans les années 80 à l'âge de 35 ans. Puis ça fait qu'à cet âge-là, qui est tard dans le monde de la lutte, là. Commencer, ouais. Ça fait lui, il se blessait plus vite que les autres, puis il prenait plus de temps à guérir que les autres. Puis là, sa femme, à l'époque, à un moment donné, dit, ben, regarde, moi, je fais du yoga, ça m'aide. Puis au début, t'es comme, non. Ah oui, lutteur, yoga, tu mets ça ensemble. Ouais, c'est ça, je suis un homme, là, c'est. Ben, après un bout, à coup, il s'avait blessé au dos, puis il pouvait plus presque marcher. Il dit, OK, là, je sais plus quoi faire. Puis là, il a essayé ça. Puis là, ça l'a beaucoup aidé, ça a passé. Ça fait qu'il a décidé de prendre les meilleures techniques qui l'aidaient, puis faire son propre yoga avec ça, pour aider. Puis au début, ça a été difficile pour lui parce que c'est ça, justement, les hommes voulaient pas faire de yoga. Ben non, c'est boule, là. Puis il essaie des gimmicks comme, DDP yoga, it ain't your mama's yoga. C'est là, on voulait des affaires de même. Mais là, à un moment donné, c'est qu'il a aidé un ancien soldat qui était en béquille, il était comme... Puis il y a une vidéo de ça qui passe sur Facebook, là. Ouais. C'est vraiment, niveau inspiration, là, c'est la définition de l'inspiration. Ça fait, j'ai dit, ben, pourquoi pas? C'est là, à un moment donné, puis c'est pas une question d'affaires, c'est une question de santé. J'ai 45 ans, puis je commence à avoir peur d'avoir des problèmes de cœur, d'affaires de même, me pencher, c'est un projet, là. C'est pas vrai que j'allais, fallait que j'y pense. Okay. Fallait que je le marque dans mon agenda, là, c'est là. Alright, OK, Eric, demain matin, faut que tu te penches, faut que t'attaches tes souliers.
T'es là, le soir, c'est ça, tu gardes tes souliers, fuck. C'est Demain, ça, là. faut que je me lasse. Ouais, si j'appelle à la job, ouais, ça se peut que je vais être en retard, je suis plié en deux, tu sais, là. Ah, ça, c'est priceless. Mais, c'est tu bon, sais, ça. puis qu'est-ce qui est bon avec DDP Yoga, premièrement, c'est une vague de positif. Il est positif d'un bout à l'autre, tu sais, son encouragement. Puis il y a toutes les façons de le faire à modification, à certains niveaux, tu sais, depuis le débutant, puis tout le long des entraînements, il dit fais-le à ta façon. Tu veux prendre un break, mais suppose. Tant que tu finis le programme, c'est juste ça que tu as besoin de faire. Mais fais-le à ta façon, tu sais. Au début, je faisais tout à genoux, je faisais à côté sur une chaise, tu sais, là, comme j'avais pas d'équilibre, rien. Ok, dans ce sens-là, ok. Ouais, tu sais, j'avais pas, puis au début, j'étais comme, wow, même du yoga, je suis pas capable de faire ça, là, tu sais, là. La confiance régnait. Ben, c'est ça. Mais là, après un bout, là, je l'ai fait de bout. Là, je fais comme, je fais les pauses, tu sais, puis je suis capable de le faire. Parce que c'est vraiment du yoga, là, tu sais, je veux dire, le faucon puis l'étoile, tu sais, les fameuses poses de yoga, là. Ouais, c'est ça. T'as pas de push-up puis des... Ben, t'as des push-ups. Mais c'est des push-ups pour aider à renforcer justement les muscles dans le chest. Puis les bras, comme tu descends. Tu restes là. Ah, tu fais comme la planque. Ouais, manière de ça, tu remontes. Ça, t'as des variations, t'as 3 secondes, t'as 5 secondes, 10 secondes. Tu sais, pis ça, de même, ça a l'air de rien, là, mais après 40-50 minutes, là, de t'étirer, puis de plier, puis de pencher, parce que c'est ça, c'est pas, tu sautes pas, tu lèves rien, c'est toute la résistance dynamique, là, c'est tout, tu crées ta propre force à forcer, puis t'étirer, puis à un moment donné, c'est ça, j'étais comme, wow, là, comme, je me sens en forme, je me sens bien, c'est pas juste la perte de poids, là, c'est les articulations, c'est que je me lève d'une chaise et puis, c'est là. Et puis la petite swing. Non, le voisin pouvait dire, Eric vient de se lever de sa chaise, comme, longtemps, là, c'est là. C'est ça, puis, avec ça, mon garçon, quand 17 ans, lui, avait commencé la boxe. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça aussi, moi. Puis là, moi, j'allais l'apporter au gym des fois, puis je voyais ça, puis j'étais comme, hey, ça a l'air intéressant. Comme, tu sais, je suis pas la boxe, puis j'ai demandé, je peux-tu m'entraîner, moi? Comme même si je veux pas boxer, puis on dit, oui, tape en moi, puis puis on vend les gants puis de l'équipement, puis alright, j'ai tout acheté ça, puis j'ai commencé ça. 2 ans passés après, à peu près. Puis le gym que je vais, Fist Boxing Club, quand même. Ils ont George qui, à 93 ans, est le plus vieux coach de boxe au Canada. 93? Et ce gars-là m'a fait broyer plus qu'une fois, là. Je suis pas capable de suivre ce gars. Chaque fois que je montrais puis il vient moi, j'étais comme non. Shit. Ça va faire George. Ça va faire mal là comme. Hey, 93, faut le faire là. Puis ça cette place là pareil, c'est une place tellement positive puis ça a venu à un moment donné comme Eric, veux-tu embarquer dans le ring puis envoyer une coupe de round, les limites puis ça, puis j'étais comme je veux pas prendre la place à personne là, tu sais là. Non, il dit t'es ici aussi souvent que n'importe qui, tu t'entraînes, il t'a qu'à faire de quoi, fais-le comme il faut. Puis là, ça a été couple de semaines passées, j'ai fait 6 rounds en ligne à des mythes là, puis c'est comme le cast ou t'es genre si on ferait du sparring là, c'est oui là, mais là c'est juste quelqu'un qui a avec les mythes puis tu sais mais il m'apprend les techniques pour faire comme il faut, comment plier tes genoux quand tu swings, puis ces affaires de main, c'est juste du stuff. Tu penses pas mais c'est là comme il disait qu'il me faisait faire comme un uppercut puis je faisais. Il était comme, il dit rendu comme, dans ton élan, il dit lève ton coude à mi-chemin. Juste de même. Puis à coup, je levais mon coude, pow! Là, j'étais comme, ok. Tu sais, il y avait un gars, à un moment donné, il disait comme, alright, il dit, on va travailler tes genoux. Puis pendant 15-20 minutes, là, on dansait le twist, là. Il dit, il dit, comme, plie comme ça, plie comme ça. Il dit, ok. Puis là, j'étais comme, ok, ben là, à un moment donné, c'est là, danser, c'est bien correct, là, mais. Il y a un meaning en arrière de ça. Ouais, c'est ça, là. Mais après, il dit, ok, à cette heure, il dit, twist ton genou, puis swing en même temps. Pow! C'est comme, wow, ok, c'est là, pis c'est tout des petites techniques. Tu vois, les résultats, dans le fond, c'est pas rien comme, plus tard, tu vas voir, ça va valoir la peine, là. Non, c'est des techniques, puis faut que tu les pratiques, puis tout ça, mais c'est, puis c'est ça, chaque fois que, là, j'avais été pas mal occupé, j'avais manqué une couple de sessions, puis là, j'ai un coach qui est là, vendredi, puis chaque fois que je manque un peu trop, ben là, il me fait payer pour, là. Puis là, hier, vendredi, c'est ça, il m'a fait. Il appelle George. Il m'a fait embarquer dans le ring, puis c'est ça, là. Là, il me pousse, puis là, moi, ça, j'ai l'habitude de lire à peu près 1 heure avant de me coucher. Mais là, j'avais les bras morts, j'avais mon livre, j'étais comme, non, ça, je lirai pas matin. Je lirai pas phrase 12 fois, là. Ouais, c'est ça, j'étais comme, je vais essayer de tourner les pages, j'étais, non, ok, on lira pas à soir, on va se coucher.
T'aimerais-tu actually faire une fight? Une legit fight? Des fois, j'y pense, mais tu sais, je me dis, quand j'ai 45 ans, là, pis Ben ouais, mais so what? Hey, Mike Tyson, ça va encore. Ah oui. Pas je te compare à Mike Tyson, là, mais tu sais, niveau âge, on s'entend, là. Pourquoi pas? Mais, contre George. Des fois, ouais, c'est ça. T'avais dû le tuer live sur le ring. Non, il va me tuer ben avant, là, comme. J'étais après puncher, justement, c'est des petits punching bags. Ouais. Puis à un moment donné, il dit, Eric, viens ici. Il dit, OK, il dit, punch, comme swing par moi. Puis là, je swing. Ben, moi, quand je swing, je descends mon bras ici. OK. Puis il a dit, Eric, quand tu descends ton bras, là, c'est ça qui peut se passer. Puis il fait, pow! Il me fesse dans la face, dans les côtes. Il dit, Sneaky fucker! Il dit, mais, t'en pas comme ça pour te protéger la face puis les côtes. Puis moi, j'étais, George, hey, j'étais comme, il m'a surpris, là, comme, dans la face, dans les côtes, là. 2 swings, j'ai jamais vu ça venir, là. Sacrifice. Puis là, j'étais comme, alright, non, j'ai appris, va me protéger, là. Hey, mec, j'aimerais voir ce gars-là. Puis, c'est drôle parce que, tu sais, tu le vois, il marche, il est tout slow, tu sais, parce qu'il y a 93, là, il s'étire, puis il prend tout son temps, pis ça. Ben, quand il arrive, il punching bag, comme. Ben, lui, sais-tu si ça a déjà comme. Je pense que oui, il a déjà été boxeur, ouais. Pas professionnel, mais tu sais, genre, ouais. ok. Mais ça doit être, j'imagine qu'on était au monde, nous autres, dans ce temps-là. Eh, mais 93, hey, c'est vieux, là. Mais il est en forme, c'est incroyable, ben, c'est l'affaire. Lui, basically, il va mourir de vieillesse, là. Ah, c'est ça. Il va pas mourir une crise de cœur à la manière des endings là. Mais tu sais, à quelque part, il y a une inspiration pareille. Je me dis, wow, c'est à 93. Tu sais, là, il a après me sacrer des volets comme qu'il veut. Il y a plus que le double de ton âge. C'est ça, là, tu sais, là. Tu dis que t'es vieux à 45 ans, lui, il te double et plus, pis il te nord, c'est fou, là. Fait que, man, c'est ça, pis c'est le monde, là, qui sont tellement, c'est le support que j'ai eu là aussi, côté, c'est le positif. Pas moi, le positif de la vie, c'est tout. C'est là. Okay. Surtout, c'est moi, je n'ai parlé souvent, que, c'est une quinzaine d'années passées, j'ai fait une grosse dépression. Oui. Puis j'ai pris trop de temps à aller chercher de l'aide. Ok, tu vivais dans le déni, genre de. C'est ça, ma vie, c'était la faute à tout le monde, sauf la mienne. C'est là. C'est pour ça aujourd'hui, je suis beaucoup fort aussi sur ta vie, c'est ta responsabilité. C'est là. C'est exactement. Puis, c'est ça, à cette époque-là, c'est ça, c'est ma femme et mes enfants, malheureusement, qui ont payé le prix pour ça. Okay. Mais quand j'ai été chercher de l'aide, j'ai été faire de la thérapie, j'ai changé ma vie 180 degrés, puis c'est ça, c'est mes premières pensées, c'était, OK, sois positif, Eric. Arrête de dire non à tout, dis oui. Sois juste attends pas d'avoir de cours en retour, sois juste positif, c'est là. Ouais. C'est de quoi de négatif, apprends la leçon qu'il y a à apprendre là-dedans, mais c'est là, décourage-toi pas, puis ça a changé ma vie, juste cette attitude-là. Ça m'a donné des opportunités, c'est ça qui m'a aidé m'a donné le courage de retourner en humour. Okay. C'est là, puis tous les nouveaux projets on va en parler bientôt. Ça fait pour moi encore ça aujourd'hui, c'est encore très très important pour moi là, je me rappelle, j'ai pris un livre je lis des livres de thérapie, c'était un couple, c'était le Dr. Potter comme Harry Potter. OK. Puis c'était lui sa femme, puis c'était des livres justement sur justement pour aider puis dans un des livres, la première phrase que c'était comme, comme t'as vécu de l'inceste, des relations abusives, t'as fait battre par tes parents, t'as été de l'intimidation à l'école, c'est triste. C'est triste que ça t'est arrivé. Ça t'aurait pas dû arriver ni à toi ni à personne. Mais le passé est le passé. Tu peux pas le changer. Ça fait qu'on reviens-en puis va de l'avant avec ta vie. Hey, moi, sur le coup, j'ai lu ça, j'étais ouais, ça commencerait, là, wow! Reviens ça, sacrément, puis va de l'avant. C'est là, tu sais, moi, j'ai eu de l'abus pis de l'intimidation dans ma vie, ça, j'étais wow, là, comme, tu sais, sur le coup, j'ai mis le livre là, j'étais ouais. Mais après, tu sais, j'ai réalisé, comme, c'est vrai, je peux plus changer le passé. Y a pas d'autre mot que ça, t'as raison. C'est autant de regrets, puis j'aimerais ça retourner changer 1000 affaires dans ma vie. Oui. Je peux pas, la seule chose que je peux faire, c'est d'apprendre de ces erreurs-là, puis aller de l'avant avec qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour faire sûr de plus répéter ces erreurs-là, ou puis me faire passer à travers ces moments-là, où que, je suis capable de reconnaître les gens qui, bon, ok, dans celui-là, ils vont me faire du trouble, là, c'est là. C'est fou, pareil, à se penser ça que c'est un random gars qui t'a appris ça, d'un livre. Ouais, c'est drôle, hein. T'as jamais vu ce gars-là pis tu meurs dans le cul, tu le verras jamais de ta vie. Non. Il a écrit une phrase, ou, 2-3 phrases, toi t'as lu ça, pis ça a changé ta vie. Ah oui, c'est fucké, hein, que tu penses de même. C'est de quoi pareil que, que je dis beaucoup que le passé c'est le passé. On peut plus le changer, là, c'est là. Pis
oui, à un moment donné, si t'as vécu de quoi de dramatique, faut que tu vis un deuil, mais en même temps, c'est la ligne est mince entre vivre un deuil puis s'apitoyer sur son sort. Exactement. T'sais. Parce que la vie, elle arrête pour personne, là. Ça fait qu'à un moment donné, faut que tu te lèves, tu te dépoussières puis tu continues. C'est là. Comme je disais souvent, on parlait aussi du pardon, c'est comme pardonner du monde, puis c'est souvent, c'est facile de demander du pardon, du monde, c'est là. Mais le pardon aussi, c'est pas, ça va pas libérer la personne qui a fait le mal de tous ses torts. Là, en pensant, on dirait, c'est ça. Le pardon, qu'est-ce que c'est? C'est que tu te donnes le pouvoir puis la force de prendre le mal qui t'a été fait, le laisser à la période que ça a été fait, puis continuer de l'avant. Pas oublier ce qui est arrivé. Pas oublier, non. Juste passer à d'autres choses. Mais juste pas laisser affecter ta vie. C'est là. Admettons, je sais pas, tu me fais une joke, je la prends pas. Je suis insulté, je m'enrage, je dis, en tout cas, Jonathan, je te pardonnerai jamais. Puis je m'en vais à Moncton. OK. Tu sais, toi, ta vie, que ça va changer. Ah, pas grand chose. Ben, c'est ça. Toi, tu vas continuer ta vie. Ça va être pire, il y aura pas de prise 5, là, mais bon. Ouais. mais moi, je vais être à Moncton, puis Jonathan, il a fait une joke sur mon c'est moi qui vais arrêter de vivre. Pretty much, oui. C'est là. C'est ça le pardon. C'est ça que c'est le pardon. C'est pour toi. C'est un bien pour toi-même. Puis c'est pour ça que je dis souvent que avoir la force de se regarder dans le miroir, là. Puis se pardonner soi-même, là. Et si bol. C'est le combat que j'ai eu le plus difficile de ma vie. Puis tu l'as battu. J'y travaille. Ben, c'est ça qui est important, Eric. Je regarde du monde comme Annie, qui a passé à travers une vie incroyable, là, mais elle a l'air bien aujourd'hui, puis c'est le fun parce que c'est capable de pas. Excuse-moi, là. Hey, Seigneur, si tu savais comment t'as pas besoin de t'excuser, là. Faut mes Kleenex. Tiens. Mais, je peux voir qu'à quelque part, elle a été capable de se pardonner elle-même. Ouais. C'est là. Je suis sûr qu'elle se réussit d'après le dire. C'est là. C'est pour ça, même si comme qu'elle disait à sa prise 2, elle avait pas les mêmes combats, moi pis elle, c'est à quelque part, elle m'inspire pareil que je peux voir qu'après tout ce qu'elle a passé, à travers, elle est capable d'être souriante pour avoir du fun. C'est là. Ouais. Ça fait que, c'est de quoi que j'ai vécu dans les derniers mois, c'est des coups que justement que je travaille, comme je dis, c'est ma relation, c'est sûr que j'ai mes torts là-dedans, là, c'est là. Oui. C'est deux. C'est jamais one-sided, pis tout ça, pis tu grandis de ça, autant même à 45 ans, tu penserais pas, tu dis autre expression, t'apprends pas un vieux singe à faire la grimace, là. En partie, c'est pas vrai, c'est non, c'est dans les derniers mois, j'ai réappris à me connaître, tu sais, là. Oh. Puis il est jamais trop tard pour réapprendre ça. Non, c'est ça, puis ma vie, tout de suite, je fais qu'elle est un peu sur pause. Oh, okay. Parce que, tu sais, j'ai pas, tout de suite, je reste chez mon neveu. OK. Je couche sur son je vis dans des boîtes. Parce que mon appartement va être prêt au mois de novembre. Puis là, ça paraît lent, attendre au mois de novembre, là. Surtout que j'attends depuis, quasiment décembre pour, là. J'assume une nouvelle construction. Ouais, c'est ça, là. Puis là, on a, quand on était dans les phases rouges, phase jaune, phase fuchsia, ben là. Phase marde. C'est ça, là, ça a tout à côté de délai, mais, tu sais, quand il m'a montré les plages, j'étais comme, ouais, non, c'est ça que je veux. C'est ça, c'est la place, ça va être ma place, ça va être parfait. Parce que, je laisse tout à mon ex. Ah, c'est cool. OK. Comme là, tu startes à zéro, là. Ouais. Ben, mais minus les enfants, là, obviously, mais c'est ça, c'est, mon idée, c'est que, je repars ma vie, mais là, elle va être sur du ciment. Ma fondation va être sur du ciment, là. Ouh. Ça va être solide. Ma vie va être solide. Ouais. C'est, partir sur une bonne base. J'ai encore des gros problèmes d'estime de soi puis de confiance en moi, c'est ça, puis c'est des démons que je pourrais probablement me battre contre toute ma vie, là. Mais c'est à la base d'avoir une vie solide, une base de vie solide, là, où d'après moi, c'est pour moi l'étape à prendre, là. Fait que c'est quand je vais avoir mon appartement, ben là, c'est là que je vais me lancer vraiment dans mes projets futurs. Okay. Que j'y pense depuis un certain temps. Mais fait que tout de suite, c'est ça, aussi. Mais en même temps, si je continue à travailler sur moi, tu sais, là. OK. Tabarouette, hein, ça c'était un Christy de beau moment. Oh boy, ouais. Tu sais, moi tu m'aurais dit tout à l'heure là que j'allais verser des larmes avec Rick Chiasson, j'aurais dit ouais, moi des larmes de rire clairement. Mais ouf, ouais, non, ça là, regarde, puis Annie est une personne qui a mentionné, puis il y a du monde qui écoute, qui vivent ça, qui ont vécu ça, qui sont dedans right now, mais je crois que les paroles que Eric vient de dire là, coupez ce montage là puis écoutez-les chaque matin. Parce que spot on. Il est jamais trop tard
pour commencer, c'est une bonne fondation. Puis, tu sais, il commence en ciment, là. There you go. Puis tu vas bâtir un petite mansion, Eric. De garantie. Oh, mon Dieu, ça, c'était beau. C'était beau. Quelque chose d'autre qui est beau, c'est quand tu joues de la guitare. Oui! Hein? On va sortir des émotions, là, tu sais. Ouais. Hein, parce qu'il y a du beau dans la vie, Eric. Oui, ah non, tout de suite, là, c'est beau, tu sais, puis tu sais, j'en parle avec émotion, mais c'est pas nécessairement mauvais, là, c'est... Non, ben, ça fait du bien, le sortir. Exactement, tu sais, là. Sortir le méchant, pas nécessairement le méchant. Juste vivre ses émotions. Ouais, c'est ça. Les vivre tout court. That's it. C'est important. C'est ça, parce que j'étais une personne, justement, qui les a pas vécu pendant longtemps. Bingo. C'est pour ça que j'étais pendant un bon temps de ma vie, j'étais extrêmement malheureux, là, tu sais, là, puis il y a beaucoup de monde, c'est qui me voit aujourd'hui, quand des jokes fait de l'humour, mais quand je leur parle qu'il y a un temps dans ma vie, là, j'ai envoyé chier tout le monde, puis c'est écœurez-moi pas, puis je veux rien savoir de personne, puis le monde, c'est comme, je t'imagine pas comme ça, là. Mais c'est ça que c'est, t'es comme un clown, tu sais, basically. Le monde pense que c'est tout le même, que c'est même que tu vis, tout est funny avec toi, tout est drôle avec toi, mais souvent, les humoristes, il y en a beaucoup que c'est le même. Ben oui, c'est the dark side of the humor, whatever, là, ben, je pense que c'est Mike Ward qui le dit le mieux. Il dit, pour être humoriste, il faut que tu sois déséquilibré. Ben, exactement. Je pense que c'est la façon, je pense, qu'on voit la vie, notre perception qui est différente de peut-être des gens en général. Je pense que c'est ce qui nous fait qu'on va rire des fois, que même qu'on va aller dans l'humour noir, de quoi de même, c'est là, c'est notre façon de dealer avec certaines situations, là, c'est là. Exactement, ouais. Nice. Love it. Beau moment, c'est beau moment. Sur moi, t'as commencé à jouer encore là durant la COVID. Ouais. Ben, t'as clairement joué de la guitare avant. Ouais. Ben c'est ça. Monde qui me connaît juste depuis une couple d'années, ça faut. Mais moi, la musique, ça a tout le temps été ma première passion. Okay. Dans les années 90, quand j'étais adolescent, puis je jouais de la guitare, on jouait d'un groupe métal. C'était ça que je voulais faire. Je voulais faire de la musique. C'est l'humour est arrivé par en arrière. Puis c'est arrivé un peu par surprise, parce que je m'attendais pas à ça, là. Okay. On m'a poussé à faire de l'humour, là. OK. C'est là. C'est la fois que tu voulais, excuse, je l'ai pas coupé. Tu voulais vraiment avoir, c'est pas une carrière, mais tu voulais vraiment être musicien. Oui, c'est ça, musicien, j'étais sur scène, je suis caché derrière ma guitare. Je suis correct avec ça, tu sais. OK. Faire de l'humour, je suis tout nu avec un micro des mains. C'est pas pareil, là. C'est pas le même feeling. Mais, on m'a tout le temps poussé, à faire de l'humour. Puis c'est même quand je suis revenu sur scène en 2015, c'est du monde qui était comme, hey, Eric, on se rappelle de toi, là, à l'école, tu nous faisais rire, puis c'était le fun. Puis tu sais, j'avais même du monde qui m'avait intimidé, puis il disait comme, puis là, il me parlait, il m'envoyait des messages, hey, Eric, c'est le fun de toi sur Facebook. Tu sais, à l'école, je passais des moments difficiles avec mes parents qui se séparaient ou whatever. C'était le fun que t'étais là pour nous divertir, tu sais. Ah, bah, c'était du monde qui me ramassait dans les casiers, puis tu sais, là. Okay. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai dit, peut-être que je devrais essayer, tu sais, puis c'est une belle petite pousse à avoir des messages même, je m'en tirerai pas. Mais puis là, c'est Samuel Chiasson qui était un gros facteur justement dans les années 90 à l'école, quand comme il était, hey, viens faire de l'impro avec nous autres, là, viens t'inscrire à de l'improvisation, tu sais. Pour moi, c'est parti de là, tu sais. OK. Puis après ça, même en 2015, quand je pensais justement à retourner en humour, tu sais, je l'ai contacté, puis j'ai dit, d'après toi, Samuel, je devrais tuer. Puis il dit, oui, tu contactes André Roy, lui, il va te donner un spot à cette soirée, tu sais. OK. Ça fait que ça a tout le temps pris quelqu'un pour me pousser dans le dos pour faire de l'humour, mais c'est la musique, pour moi, ça venait tout le temps naturel, mais étant donné que, si je restais à la Mecque, j'étais un groupe métal, tu sais, là, on se tient loin de caillouche, là, tu sais, là. Ça fait que. Un petit peu. Fait que c'est, puis surtout, à l'époque, pré-internet, où on était comme pas mal isolé de tout le monde. C'était juste pas possible. Ben, dans ce temps-là, tu parlais de métal, il dit, va à la choupe. C'est ça, le métal, c'est comme c'est cool, du métal, là. Mais, c'est ça, Paul Lontaine, qui est un gars que je connais depuis, peut-être une quinzaine d'années. OK. Non, peut-être 15-20 ans, ouais. Mais, ça faisait au-dessus de 10 ans que je l'avais pas vu, là. Bien que, du coup, je l'avais pas reconnu, là. Il vient-tu de... Il vient de Miscouille. OK. Puis, drummer Alain Haché, lui, je le connais depuis 93. OK. Puis lui, moi pis lui, OK. on a tout le temps joué de la musique ensemble, que ce soit juste pour jouer pour le fun, qu'on a eu des groupes ensemble, c'est là, on se connaît, on est quasiment des frères, là, c'est là. OK, nice. Ça fait que c'était ça, pour moi, l'intérêt de quand j'ai vu qu'il cherchait un guitariste, parce que Paul, il voulait faire un groupe. Il dit, on va faire de quoi? On va faire comme pop rock français. Ouais. Pour moi, c'est que ça, actually. Puis, ça fait que, ils ont fait une tourne, Le Vent du Nord-D, avec Pascal Chasseur à la guitare, un autre ami que j'étais à l'école avec. Mais lui, il avait pas le temps pour un groupe. OK. Ça fait, ils ont dit, ben écoute, on cherche un autre guitariste. Ils avaient mis ça sur Facebook, puis j'étais comme,
C'était comme... Ouais, ben c'est ça, je te disais, jouer avec Alan nouveau, ça va une chance de jouer avec Alan, ça serait le fun. Paul, pareil, c'est que ça fait plusieurs années que j'avais pas vu. Ben, j'étais comme, OK, ils sont à Lamec, moi je suis à Moncton, là, ça serait compliqué. Là, pendant 2 jours, là, j'ai tourné en rang. Le salon, j'étais comme, non, Eric, tu peux pas le faire. Non, tu peux pas le faire. Non, Eric, tu peux pas. Ben après, je me suis dit, Eric, t'as fait 10 heures de route pour te rendre à Montréal pour faire de l'humour. Tu peux faire 3 heures de route pour te rendre à la péninsule pour jouer de la guitare. Tu passes devant le petit mousse, puis let's go. C'est ça. T'sais? Puis ça fait que là, je les ai contactés, puis j'ai dit, écoute, si ça vous tente, là, moi, je vais la faire la route, là. C'est là. Puis on a essayé deux pratiques, puis on a dit, yes, ça marche. Ça là, t'es officiellement... Ouais. Le nom du groupe, c'est Paul Méné-Lanting, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est son projet à lui. Puis c'est ça que j'aime aussi, parce que étant donné que je suis vraiment occupé avec plein d'affaires, c'est son bébé à lui. Okay. C'est son projet, c'est lui qui travaille là-dessus. Moi, j'y donne juste mon opinion puis mes idées. OK. Il prend que ce qu'il veut, il laisse que ce qu'il veut pas, puis je suis fan avec ça, tu sais là. OK, nice. Puis c'est une atmosphère bien relaxée là, parce qu'on on est tout occupé, ça fait qu'on on a des horaires différentes. Ça fait que on se rencontre quand on peut. Mais étant donné, c'est ça qu'on a déjà cette chimie-là ensemble, là, c'est quand on pratique, ben ça avance vite, là, c'est là. OK. On apprend tout le temps 3-4 nouvelles chansons par soir, puis là, c'est ça, on a été 2 mois, peut-être 2 mois et demi sans pratiquer. Mais là, demain, ça se passe, une nouvelle pratique, puis... OK, t'es sûr pour la fin de semaine, toi, là? Non, je retourne dans Moncton à soir parce que je travaille demain matin, mais après ça, là... OK. On fait de la route! Yes! Si bol, t'es solide, là. Mais, OK, là, c'était s'en vient, obviously. Y a-tu des shows qui... Pas, les shows, ça sera pas tout de suite. Tout de suite, on passe au studio pour enregistrer une deuxième chanson. OK. Ouais, étant donné que la première chanson avait vraiment, vraiment pogné. Ouais, c'est ça, c'est top chart pour un bout. Puis là, on veut, là, on a de quoi on pense qui est vraiment, vraiment solide, qui va vraiment pogner. OK, nice. Puis là, c'est ça, c'est ça qui est difficile de pas trop en parler parce qu'on veut que ça soit une surprise, là, mais, je suis vraiment excité. Genre, ça serait-tu comme un je sais pas si que ça marche même avec le monde de par ici, un single d'été. Ben, ça serait, non, je pense pas, là, parce que le sujet est quand même de quoi d'assez pesant. Oh, OK, c'est pas une toune, comme de Paul Rebuchot, le 1755, là. Non. Mais quoi que c'est ça du beat, c'est une bonne toune, là. C'est, OK. Fait que ça fait qu'on parle d'aller au studio au mois de juillet, ça fait que c'est ça, demain, là, j'arrive là pour c'est des pratiques intenses, là. C'est comme peut-être dans le mois d'août, septembre. On ose espérer. On pense qu'on a trouvé un studio dans le bout de Grand-Anse, là, puis on va aller voir ça à un moment donné, puis c'est ça, là. C'est cher, ça, faisant, savoir que tu vas être le guitariste de ça, là. Ah non, j'aime ça, c'est ça. Tout intérêt pour moi de pouvoir gérer musique et humour. Okay. Puis là, j'ai la chance de le faire, là. C'est là. Mais comme, down the line, t'aimerais-tu, genre, faire une tournée? Ah oui. Exemple, OK, on a une date à Edmundston, Fredericton, Saint-Jean, Dieppe, Moncton, Lamec, Bathurst. Là. Ah oui, ça serait pareil comme l'humour, sauf ça serait de la musique. Ça serait ça la seule différence, je pense, parce que mois de mars, avril, tu sais, j'ai quand même été assez chanceux. J'ai eu des spectacles à Cableton, à Tracadie, à Saint-Jean, à Moncton. C'est là que ça m'a tenu occupé. Mais là, c'est ça, là, tout de suite, je suis comme semi-pause, si on veut, du côté humoristique, parce que je me concentre là-dessus. OK, pour ça. Je regarde ici, il y a des spectacles ici et là. Je vais probablement aller une soirée à Saint-Jean au mois de juillet pour aller essayer du nouveau stuff, des nouvelles jokes, là, parce que ça fait longtemps que j'ai rien écrit par quelqu'un pandémie. On vit toute la même chose à un certain degré, ça fait que c'est plate d'arriver puis il y a des anecdotes puis tout le monde est ouais moi aussi là c'est tout le monde relate à la même affaire c'est ça fait que puis c'est tout des jokes de Covid puis tout ça fait que je me suis dit non on va attendre un petit peu que l'inspiration me fasse plus pour justement écrire puis là ça avec cette séparation là aussi là c'est comme ça me tentait pas de rire surtout dans ce temps là mais c'est ça pour tout de suite je suis concentré sur justement ce projet-là de faire de la musique puis nice, ça c'est vraiment cher par exemple. Puis c'est drôle que tu parles de ça de l'humour puis le Covid parce que moi ça que j'ai peur puis je pense pas que ça va arriver, c'est que genre l'année prochaine, là, tout le monde, tous les nouveaux humoristes qui sortent comme des one man show parlent du Covid. C'est ça. Hein, moi là je veux plus l'entendre parler. Non, c'est fini, forme ta gueule. Un coup c'est fini, passe à d'autres choses. Oui. Ah, c'est ça. J'espère que oui, c'est correct. C'est un petit skit de 5 minutes. Tu sais, moi une joke avec un masque, tu sais genre t'as fait le pichou, t'as morph, t'as pogné, whatever, là, tu sais. Mais parler une demi-heure de COVID, là, t'as son jeu d'humour, là, moi, tu me paries, là.
Ouais, c'est ça. Pas à d'autres choses, that's about it. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on le vit tout, là, pis à un moment donné, là, c'est ça. Tu sais, c'était comme au début, là, c'est plus comique, là. On peut passer à d'autres choses. On est tous tannés, on met ça de même. Ouais. Hey, bon, on a pas mal. Ah, là, on est rendu au Creepcast, mon chum. Moi, je vais parler du Creepcast. Alright. T'as-tu aimé faire ça? Parce que moi, j'ai adoré l'écouter. J'ai aimé faire ça. J'aimais essayer de faire les recherches. Surtout, c'était des sujets que j'aimais. Comme je dis, le seul moment à place, c'est ça, c'est à travers ma séparation. Ça fait que, j'étais pas à 100% investi dedans comme j'aurais aimé l'être. Okay. J'y pensais faire une deuxième saison au mois d'octobre, mais là, étant donné, mon appartement va juste être prêt au mois de novembre, j'irai pas, puis je vis encore un peu des boîtes. Okay. Je vais peut-être attendre à l'année prochaine. Mais si je peux me trouver un spot pour m'enregistrer où que je serais à l'aise, là, possiblement, parce que, tu sais, je regardais justement, ok, là, j'ai parlé, c'est comme, ok, là, j'ai parlé de John Carpenter, j'ai regardé les films classiques, les remakes, des affaires de même, tu sais. Mais j'étais comme, ok, là, il y a d'autres sujets que je peux travailler, que je peux parler de. Je peux parler de Stephen King, je peux parler de, Rob Zombie, les films, peut-être les films d'horreur, genre de petits trésors cachés que, les cultes classiques qui n'ont jamais été vraiment populaires, mais qui sont bons pareil. Film de série B, mais comme qui cache bon. Ouais, c'est ça. C'est là, ça fait que, ouais, je suis appris comme il pensait tranquillement pas vite, là. Mais comme, juste pour fun, t'as-tu de recorder en même temps? Non, c'était une fois par semaine. OK. Puis comment longtemps que ça te prenait à le recorder? Parce que, obviously, tu fais beaucoup de recherches avant, clairement. Ouais. Mais quand tu venais à le recorder, comment vite que tu... c'était la longueur de l'épisode. One take? Ouais. C'était ça, là. Dommage que tu faisais pas ça d'une shot parce que je te dirais, viens ici, recorder, tu vois. Mais je dis, je peux faire ça de plusieurs shots aussi. C'est que, quand je le faisais, c'est je me filmais avec mon téléphone. Puis après ça, ben, je le mettais sur YouTube, là, c'est là, okay. J'ai un peu plus d'équipement pour faire du montage vidéo, des affaires de même. Ça fait que là, je vois plus, c'est pour ça, là, je peux le faire en plusieurs takes, là. Okay. Mais, c'est ça, je vais voir si je vais le faire parce que c'est ça, j'ai d'autres idées en tête aussi qui s'en viennent, là. Okay. Je vais travailler dessus, puis c'est ça, je suis après magasiner de l'équipement tout de suite pour ça. OK. Ça fait que, je dis pas non, là, mais c'est ça, je veux juste être sûr d'être à l'aise puis confortable puis que là que je vais vraiment avoir du fun parce que j'ai eu du fun à le faire. C'était une belle expérience, mais comme je te dis, avec tout ce qui se passait derrière moi, c'était dur de justement surtout les je ris tout de suite là, mais quand que je parlais ouais là on va parler Michael Myers. C'est là comme imagine, c'est là j'en ris tout de suite, mais mois d'octobre passé là c'était pas drôle là. Take 57. Ouais. Alors oui, je vais vous passer. C'est ça, là, c'est là. Si ça serait là dessus, j'étais comme, réponds-moi, toi dessus! Comme... T'aurais dû faire des bloopers. Hein? T'aurais dû faire un épisode 6. Ouais. Genre, comme, bloopers. Tu sais, comme, tu mets ça, pis le monde, comme, pourquoi est-ce qu'il braille? Tu dis rien. Tu mets ça là-dedans, tu fais un montage de 5 minutes, là. Hey, toi qui braille non-stop, là. Hey, il aime vraiment Michael Myers. Mais, c'est ça, c'est que je veux plus m'investir dans ce côté-là aussi, côté création, parce que, c'est autant que si vous écoutez Bill Burr, Corée de Sable, tous les podcasts que ça. Tu sais, à un moment donné, cet automne-hiver, quand j'étais vraiment down, j'ai tout arrêté ça. C'est comme okay. Puis le seul divertissement que j'avais, c'était du contenu acadien. Okay. Il y a toi que je suivais, ça reste dans la cave. Là, je suis après catch up sur On Chum Podcast. Yes, sir. Même j'ai écouté les derniers épisodes que t'étais là, puis vous parliez de films, là, puis t'as dit, hey, que je sors, puis oui, en effet, c'est vrai. Oui, il pas la question. Laurie Strode, Jamie Lee Curtis. Oui, c'est la, Scream Queen. Scream Queen, ouais. Ouais, c'est l'original, absolument. Yes, sir. Mais si tu veux un fait intéressant pourquoi qu'elle a pogné ce rôle-là dans le film Halloween. Hey, là, Kevin est content. C'est sûr que c'est pas ça, là. C'est que sa mère, c'est Janet Leigh. Elle qui a joué Marion Crane dans Psycho. Qui se fait tuer dans la douche. C'est John Carpenter, ce film-là, c'était à petit budget. Ouais. Puis Universal voulait pas investir là-dedans, ça fait que, alright, on n'aura pas grand publicité, mais il dit, j'aimerais avoir quelqu'un de connu. Une actrice que tu sais au moins le monde pourrait elle est là, on va aller la voir. OK. Mais ça il pouvait pas trouver personne avec le montant qu'il y avait. Ça fait que là il y a quelqu'un qui a dit tu sais que Jamie Lee Curtis c'est la fille à Janet Leigh dans Psycho. Parce que je l'ai dit, Jamie Lee Curtis dans ce temps-là t'es pas connue là, c'est ça. Tu t'en vas avec ça. C'est ça puis il a dit c'est la fille à Janet Leigh dans Psycho. Oh toi la publicité que ça va faire au film. Waouh, oui, on la prend.
Ça a quand même pas pu marcher. Ah, ça a quand même pas pu. Oui, tu sais, surtout que Yel, le linge qu'elle portait dans le film, c'est son linge à Yel, là, tu sais, là. C'était le budget qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'elle a coûté, probablement un hamburger, un trio Big Mac ou whatever, là, tu sais, là. C'est ça, tu sais, là. Nice. Puis, Yel, c'est comme ça sa carrière a commencé, à partir de là. Nice. Hey, fun fact, ça, là. Puis, il parlait aussi, Halloween était comme probablement le premier slasher. Oui, mais il y en a qui débattent justement que Psycho serait le premier slasher de 1960. La seule affaire que c'est Alfred Hitchcock, il avait pas l'idée de faire des slashers parce que le terme n'existait pas. Je pense pas en tout cas dans ce temps-là. Okay. Lui, il voulait faire un film d'horreur avec un suspense avec Psycho. Ou c'était même un des premiers films où t'avais pas le droit d'arriver en retard au cinéma. Hein? Il y avait des règlements. Il y avait une pancarte dans toutes les salles de cinéma avec Alfred Hitchcock. Ouais. C'était marqué. T'arrives en retard, tu vois pas le film. Ben voyons donc. C'était parce que à cause que l'histoire du film où le personnage principal se fait tuer en plein milieu du film. Ouais. C'était du jamais vu ça là, tu sais là. Puis moi je me rappelle la première fois que j'ai écouté Psycho. Puis le personnage se fait tuer dans la douche, j'étais voyons le film est fini. Ils l'ont tué. Mais là ça continue, puis là ça vire sur Bates là. Norman Bates, ouais. Bon. C'était comme... OK, wow. Comme, j'essaie de figure out dans ma tête, comme, y avait-tu vraiment comme quelqu'un à la porte du cinéma, que la seconde que le film commençait, barrer la porte, ouais. Hey, il faut le faire, hein? Puis apparemment, surtout qu'à cette époque-là, le monde avait l'habitude d'arriver en retard, d'arriver au milieu du film. Le film finissait, il faisait rejouer le film pour que le monde voyait la première partie, puis après ça, il s'en allait. Puis après ça, c'était une habitude du cinéma. Okay. Puis à cause de Hitchcock, là, le monde arrive à l'heure, mais c'était un des premiers films qui était comme... Non. T'es en retard, tu vois pas le film, parce que tu comprendras pas. Wow. Ben oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est vrai vu de même. Actually, j'avais jamais comme mis ce process-là dans ma tête. Ben si tu manques, exemple, les premiers 20 minutes du film, give or take. C'est ça, là, tu sais. Comme quoi, qui se passe, tu sais. Parce que le film est vraiment comme en deux parties. T'as la femme qui, au début, vole l'argent pour aller aider, pour vouloir aider son nouveau chum. Mm-hmm. Puis là, out of nowhere, pour aucune raison, elle se fait tuer. Puis là, c'est là, ok, il y a un psychopathe là qui vient avec le corps de sa mère dans le sous-sol. C'est là, c'était vraiment comme, tu sais, à l'époque, c'est du jamais vu. C'était, puis le film, quand ça sorti, ça n'a pas vraiment eu beaucoup de succès parce que le monde était comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est trop out of the box. C'est ça, là. Mais c'est ma soeur, c'était un classique. Puis moi, comme je disais, c'est la première fois que je l'ai vu, ce film-là, j'étais comme, oh, qu'est-ce qui se passe, là? Wow! Puis surtout un film qui date de 1960, là. Hey, c'est vieux, hein? Ah oui, mais... Hey, ça a passé sur 60 ans, mais c'est bon. Ah ouais, quand il a sorti en 4K, là, j'étais à la porte du Sunrise Record, là, j'étais comme, ouais, ouvre, là. Mais comment 4K que le film peut être, tu sais? Il est remasterisé jusqu'à un certain point, mais reste que le film, à la base, est tourné, Christy, avec des bobines de... Ouais, mais je sais pas, moi, je connais rien. Côté technologie, je connais les termes, mais à part de ça, je connais rien, mais... Ouais. Le roi 4K, j'étais comme... OK, il y avait une énorme différence. Ah oui. OK. Ben, pas une énorme différence, je dirais, mais à quelque part, je sais pas, il y a de quoi qui est plus clair, plus bright. Plus crisp, tout ça. Ouais, c'est là, il y a de quoi qui est comme... je sais pas, tu vois le changement, tu vois l'amélioration. Okay. Moi, ça me fascine des films vieux de même, comment ils vont... Comme exemple, ils ont fait ça avec Star Wars. Ben, tu sais, Star Wars, Jésus-Christ, quand tu écoutes ça en cassette, tu sais, comme tu vois les spaceships, là, mais c'est blurry en maudit, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu l'écoutes en 4K, c'est comme, OK, c'est ça que ça s'emballe. Tu sais, c'est pas un mirage, quoi. Tu sais, moi, c'est la technologie. Écoute, c'est la technologie, Mais Creepcast, il y a 5 épisodes disponibles sur le YouTube à Eric. Un épisode sur John Carpenter, basically. C'était comme dédicacé à John Carpenter. Monster Universe. Ouais, Frankenstein, Dracula, Creature of the Black Lagoon. Werewolf. Werewolf, puis Invisible Man. Werewolf. Après ça, t'as eu le unboxing. Friday the 13th. Moi, c'est mon préféré, ça. La collection, ouais. Moi, hey, c'est un maudit beau box set, ça. Comment ça coûtait encore? Il était pas si cher que ça, compte tenu que c'est vu de la qualité, là. Puis là, je sais, il était comme 150, 160 pièces. Ah, ben, tabarnak, ok, moi, j'aurais que ça comme 300-400 pièces, easy. Ben, probablement, regular price, c'était peut-être ce prix-là. Ouais, ben, je pense qu'il a dû monter par ce temps-là, mais je sais quand je l'ai acheté, c'était ça, là. C'est à peu près dans ce prix, 160 pièces. Ah, c'est pas si ça. Puis c'est beau, là. Ouais, c'est sûr que c'est tous les films. C'est vraiment beau, là. Après ça, t'avais un spécial, remake versus original. Ouais, c'est ça, comme, les films classiques ont sorti, comme, justement, Psycho, 1960 versus Psycho 1998, c'est là. Okay. Je comparais les deux puis je vous disais quel était
était, selon moi, le meilleur des deux, là. Okay. Puis le 5e, c'était-tu des suggestions d'émissions? Netflix, puis... Oui, c'est ça. Moi. Ouais. T'avais-tu pas parlé de l'émission que t'avais parlé sur l'épisode 3 quand t'es venu ici, avec Simon Pegg, c'était sur Amazon Prime, je pense. Truth Seeker? Oui. Ouais. T'as annulé ça après une saison. Ouais, ça c'est bon. Ouais, j'avais aimé ça. J'ai trouvé ça bon, là. Tu sais, j'ai pas capoté, là. Non, moi non plus, c'est ça, mais j'ai trouvé ça bon. Ouais, Nick Frost puis Simon Pegg, c'est deux que j'aime beaucoup, là. Okay. Puis j'étais content de les voir ensemble de nouveau. Puis c'est ça, j'ai aimé ça, mais c'est ça. Malheureusement, ça t'est annulé. Attends, souvent, quand ce qui est bon, on continue pas. Ben non. Puis quand ce qui est de la mort, t'es comme, comment il fait pas avoir 8 saisons à ça, là, tu sais? Ouais, c'est ça. So, basically, c'est ça que c'est pour le Creepcast, c'est encore disponible, puis c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime ton intro. La toune, c'est parfait, là. Ouais, pis c'est tout moi c'est moi qui l'a composé puis qui l'a enregistré, là. Dans le bois, la capuche, lève ça, là. J'ai fait ça aux côtés de la déco. Oh, ben oui, la belle place. Puis j'avais une faux, c'était en rubber, j'avais acheté ça à mon garçon quand on avait été aux États-Unis. Puis je sais, c'est juste du rubber, mais c'était réaliste pareil. Ça fait là, c'est ça, je pensais, ok, là, je vais m'enregistrer, j'avais comme des idées quoi faire, que justement, qu'est-ce qu'à t'es, puis mais à un moment donné, j'ai entendu de la cloche, puis là, j'ai regardé entre les bras, j'étais comme, je suis proche de l'école, puis là, j'étais comme, alright, on va faire ça vite, là, tu sais, là. Moncton News Chaser, des secondes après, là, comme, the police is on call at the school, there's a guy with a knife. Avec Eric dans mais là, je me filme juste, so, Creepycast, c'est ça que c'est. On finit ça avec tes projets, que tu travailles dessus? Ouais, ben ça, il y avait la musique, que oui, je travaille dessus. Le nouveau single qui s'en vient. Puis là, je sais que, j'ai parlé podcasts pas mal souvent. Puis quand j'ai été pour sortir mon podcast, je me suis posé la question, c'est est-ce que je vais apporter de quoi de plus au podcast acadien? Okay. Parce que le podcast au Nouveau-Brunswick se porte bien, tu sais. Ouais. Avec toi, avec ça reste dans la cave, en chum, puis ça fait que si j'étais comme si je fais de quoi, ça va-tu rajouter ou je vais juste comme coaster là, comme je vais juste comme suivre là, tu sais là. Ça fait j'étais plus trop sûr de moi. Puis là aussi, j'avais peur d'être que ce soit trop n'importe quoi. OK. Puis j'avais aussi peur de être trop dans une boîte, dans le sens que, OK, trop niché. C'est ça, trop niché, puis c'est parce que, oui, le Creepcast, c'est sur l'horreur, mais tu sais, j'aime la musique, j'aime la lecture, j'ai plein d'intérêts. Ça fait, là, j'étais comme, là, je sais plus. Puis là, encore en plus, OK, là, je veux des invités, je veux avoir le courage de demander à du monde. Ça fait que ça a resté là. Puis, mais c'est ça, entre-temps, ben, je consommais beaucoup, le podcast acadien, puis la seule chose qui était pas du Nouveau-Brunswick, c'était Casey Neistat. OK. Puis Yann Terriot au Québec. Puis Yann Terriot, justement, c'est ça qui lui était comme à un moment donné, je l'avais vu, il dit hey, allez voir Casey Neistat, c'est bon, qu'est-ce qu'il fait puis tout ça, puis j'ai été le voir, puis c'est le gars, il se promène des avions en 20 000 $, les hôtels partout à travers le monde. Living the life. C'est ça, j'étais comme non, c'est pas moi, c'est ça. Le dans le réseau des boîtes, c'est un sofa. Ouais, ça m'atteint pas. Ça fait j'ai mis ça de côté, j'ai oublié ça. Puis là, à un moment donné, Yann fait un autre vlog, puis il dit « Hey, Casey Neistat s'est mis à vlogger. » Il dit « Allez voir ça. » Je dis « Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit d'aller le voir, puis quand j'étais le voir, il avait trop une vie de jet set. Ça m'atteignait pas, ça fait que je l'ai oublié. Mais quand il m'a dit « Non, regarde ses vlogs côté production. » OK. Ça fait qu'il a dit « Allez faire ça. » Ça fait là que j'ai fait ça, moi aussi. Puis là, quand j'ai vu côté production, j'étais comme « Wow! » C'est surtout que 99.9% de ce qu'il fait, c'est lui tout seul, là. OK. Fait j'étais comme, ouais, je veux vlogger. Ça fait que là, j'ai fait 3-4 vlogs, là, 4. Puis, mais ça, je filme avec mon cellulaire, puis là, mon cellulaire, c'est ça. Regarde, la caméra, c'est, regarde. C'est quoi, c'est un Samsung, là? Ouais, c'est ça, mais je sais pas si vous voyez, mais c'est tout pété. Ouais, c'est un peu magané. Ouais, ça fait que là, c'est ça, je suis après magasiner pour une caméra, puis un drone. Oh, nice! Parce que là, je me dis, sais-tu quoi? Oui, des podcasts au Nouveau-Brunswick, il y en a, des vlogs, il y en a, toi t'en fais des vlogs, mais j'ai dit, il faut m'investir dedans à 100%. À la Casey Neistat, ça va être cinématographique. De legit de quoi d'extraordinaire. Ouais, c'est ça. C'est moi, c'est allô, comment ça va, c'est rien de wow là-dedans. Puis, parce que moi, c'est pas que, c'est moi non plus, c'est pas que j'ai une vie intéressante ou même, glamour, là, tu sais, là, mais c'est juste que, les vlogs que j'ai faits, j'ai beaucoup aimé
côté création, côté montage vidéo, travailler là-dessus, là. Okay. Le dernier vlog que j'ai fait, justement, j'avais mis la caméra là, puis je me filmais sortir avec ma guitare. Puis aussitôt que je suis sorti, la caméra a tombé. Puis là, j'étais comme, là, une shot de gaspiller. Mais là, regarde, j'ai dit, faut que je fasse 3 heures de route pour aller jouer, là, je niaiserai pas avec ça. On va oublier ça. Puis après ça, j'ai mis la caméra dans ma valise de char. Là, j'ai fermé la valise, là, j'ai ouvert, j'ai mis la caisse, je l'ai fermé de nouveau. Puis là, quand j'étais tout après de checker mes vidéos pour monter le vlog, j'étais comme, attends une minute. Puis là, j'ai travaillé là-dessus quasiment 2 heures de temps là, pour trouver le timing parfait, mais quand la caméra tombe pis ça vient noir, la valise de genre ouvre. Ok, je suis sûr qu'il y a personne qui a remarqué ça. Ah, honnêtement, non. Mais moi, je vois ça puis je suis comme aïe aïe wow, ça m'a pris du temps pour cette fraction de seconde là, mais moi je suis fier de moi là, tu sais là. Nice. Moi je suis tout épaté de ça. Puis j'étais comme ouais, je veux me lancer là-dedans faire ça, ça fait que j'attends que j'ai mon appartement justement pour avoir ma place. Comme j'en parlais à Fred puis Jeff à ça reste dans la cave, je disais comme j'aimerais ça que ma place, mon appartement soit un quartier général de création. Okay. Que si toi ou Joe, n'importe qui viennent et disent hey, Henri, on peut avoir ta place pour aller se préparer, s'organiser, monter tout ça là comme oui, vous êtes les bienvenus, venez-vous-en, vous avez set up puis tu sais là, c'est ça que je vais faire. Ça fait qu'aussitôt que là, j'ai ma place, l'idée c'est que je vais me filmer pendant la semaine, faire le montage le samedi, puis poster tous les dimanches. Oh, les frigs, ok, là, ouais, c'est ça que vraiment, là. Au début, je pensais appeler ça les vlogs du dimanche, mais là, ça fait un peu jour du Seigneur, là, puis c'est pas, ouais, ça fait que je pense que je vais appeler ça les vlogs du week-end, de quoi de même, là. Okay. Que je pense, là, puis je suis encore, comme je suis pas certain sur le nom encore, là, mais je sais que le concept de ce que je veux faire, puis l'idée, c'est ça, sera de me filmer dans la semaine. Je veux que c'est de quoi de positif. OK. Surtout, c'est là, je vais beaucoup parler de mes expériences personnelles, de ma vie, puis c'est ce que j'en ai tiré. Puis c'est ça. Puis à part de ça, ça va être comme si je vais faire de la route pour faire des spectacles ou de la musique ou whatever que je passe dans la semaine. C'est au mois de décembre, je me croise les doigts que je vais pouvoir aller à Québec faire un spectacle d'humour. C'est juste pour dire que... Même ça à croire que tu pourrais pas dans le mois de décembre, Seigneur. Ouais, j'espère. Parce que c'est ça, l'été passé, j'étais comme, par le mois de décembre, il n'y aura plus de problème. Mais là, finalement, au mois de décembre passé, il y avait beaucoup de problèmes. Ben là, ça prendrait un terrible de drama. Là, ça serait... Tu sais, l'année passée, on parlait comme on était un petit peu trop optimiste, je pense. Ouais, c'est ça, c'est mais là, c'est là. Non, c'est les cas diminuent. As-tu eu tes 2 doses ou t'as juste eu une chute, t'as eu une, mais j'ai pas Moi, vu. j'en ai eu 6. 6. Très pas de chance, hein? Chaque doigt, plus le pouce de l'autre, non? Ouais. Moi, j'ai 30 G, ici. Mon cellulaire craqué, mais pas en sacrament. Oh, oui. Non, j'ai eu une dose, mais là, lundi, j'ai vu un matin des nouvelles que ça va être ouvert à tout le monde pour la deuxième dose. Ça fait que je vais appeler puis on va aller faire ça. C'est des symptômes, la première, autre mal au bras? Des tatous. C'est vrai? T'as-tu des nouveaux tatous? Je pense pas, non. Je sais pas. Ah, moi, t'as venu avec un long style la dernière fois, mais je me rappelle pas avoir vu des tatous de même. Ouais. Shit, hey. Il y a un pénicite pis tout. Mais, ouais, non, c'est ça. J'avais été, puis quand j'ai été pour le vaccin, je m'ai assis, puis l'infirmière a dit, elle me regarde, elle dit, veux-tu une civière pour te coucher? Arrête! J'ai comme, mon Dieu, c'est pire que ça, le vaccin! Ben voyons donc! Puis j'ai dit, non, je suis correct. J'ai dit, ça me prend tout ça. Puis elle a dit, t'as pas l'idée de nombre de personnes tatouées que je vois pour piquer puis qui se mettent à vomir puis perdre connaissance. Hein? Elle a dit, au-dessus de la moitié. Ben voyons donc! Puis elle a dit qu'il y a du monde tatoué, qu'on peut des aiguilles, elle a dit, t'en reviendrais pas. Elle dit, c'est pour ça, elle dit, chaque fois. C'est ironique à ta barouette, ça. Oui, c'est ça. Elle a dit, assure, chaque fois que je vois quelqu'un avec des tatous, je lui demande, veux-tu te coucher? Elle dit, je vais te piquer, là. J'étais comme, non, dis-moi, c'est correct, tu sais, là. Surtout quand m'a piqué, je m'ai même pas aperçu. Honnêtement, je suis comme, pas choqué, là, mais je suis vraiment surpris de ça, là. Ouais, tu sais, je l'avais déjà entendu parler, là, puis je savais que c'était un phénomène, mais tu sais, quand elle me parlait que c'était aussi souvent que ça, que chaque fois qu'elle voit quelqu'un de tatoué, il faut qu'elle pose la question. Ça prenait le COVID pour réaliser ça, actually. Faut quoi? Officiellement, on va mettre ça de même, là, tu vois. Ah, nice. Ouais. Cool, j'aime ça. Mais ouais, non, les vlogs, ça va être c'est à partir du mois de novembre. Si je calcule comme il faut, ça va être, je déménage le 1er novembre, puis le premier post va être le 7 novembre. Tu restes à Moncton, Dieppe? Dieppe. Ouais. OK. Où est-ce que tu restes right now, si c'est à Moncton? C'est à Moncton, ouais. OK, c'est fois tu restes dans le même coin. Oh, c'est ça. T'en retournes pas dans la péninsule, là. Non, pas que les enfants. Quoi qu'aujourd'hui, déménager dans la péninsule, ça me dérangerait plus autant que ça me dérangeait à l'époque où j'ai déménagé, où c'est comme je te dis, il
il y avait pas l'internet, on était isolé du monde, puis tu sais là. Mais aujourd'hui, c'est tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est côté divertissement. C'est moi dans mon temps, ça se faisait pas nécessairement là, tu sais là. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, ça fait que ça arriverait, mais quoique c'est justement que les enfants qui sont adillés puis tout ça deviendrait plus difficile. Mais je me rappelle quand je pensais déménager peut-être à Montréal faire de l'humour, mais là j'étais c'est là je suis un petit bout de sans voir mes enfants puis je suis comme non, ça aurait pas arrivé. C'est là que tu réalises. J'aurais viré de bord. C'est pas mal, là. Non, on dirait que quand t'es tout le temps avec eux autres, c'est comme, non, c'est pas alright, ben, tu m'as dit, là, quelqu'un qui s'en va vite fait, là, tu changes d'idée, là. Avant d'aller avec mon petit Johnny veut savoir, qu'est-ce que ton été s'annonce comme? Niveau musique, niveau humour, niveau, comme tout? Ouais, j'ai pas de plan vraiment pour cet été. Ah non? C'est parce que l'automne passé aussi, qu'est-ce qui était extrêmement démoralisant, c'était que j'avais une série de spectacles et c'était là pendant octobre, novembre, décembre. Puis ça arrêtait pas d'être annulé ou repoussé puis ça. Puis ça, à un moment donné, j'étais comme, écoute, tant qu'à être de même, j'aime autant mieux pas avoir de spectacle à annoncer puis que vivre ce rejet-là de non, t'as pas de spectacle. À chaque 2 semaines, by the way, on l'aura pas. Puis by the way, on l'aura pas. C'est là, on avait un spectacle à Fredericton au mois de décembre, puis je pense qu'on l'a fait au mois de mars, là, tu sais, là. C'est le fun de pouvoir le faire finalement, mais tu sais, dans le temps, déjà que je vivais une période assez difficile, tu rajoutes ça en plus, j'étais comme, bon, alright, tu sais, là. Ça fait que, ouais, je suis sûr que je vais avoir des spectacles ici et là. Ben, c'est ça, justement. J'avais des spectacles au mois de juillet, pis ça a été annulé, justement, à cause. Le train de l'humour, ça s'appelle? Ah, oui, avec Marc. Marc, c'est ça, il m'avait contacté pour, justement, y participer. Malheureusement, il dit qu'il ne va pas trouver un terrain d'entente côté sécurité des artistes, tout ça qui parlait, distanciation physique, là, fait que ça a malheureusement été annulé. Je pense que c'est avec JC Surette qui était le headliner, là. Ouais. Ça aurait été vraiment un spectacle de fun. Ça fait quasiment faire 2 ans que j'ai pas vu JC, là. Ça fait que ça aurait été nice, mais ça a été annulé. Ça fait que je regarde ici, t'es là pour des spectacles. Je vais être à Saint-Jean au mois de juillet, pas mal sûr, là. Surtout que je vois qu'il y a de la disponibilité. Mais à part ça, ouais, je pense que ça va être principalement musique. D'après moi, là, on va travailler là-dessus, là. C'est comme je dis, ça fait longtemps que, tu sais, j'ai tout le temps joué de la musique chez nous dans mon coin, mais là, j'ai joué avec un band, ça fait plusieurs années. Ça fait que je suis vraiment excité de ça, là. Ben, tu sais, c'est comme ta passion première. C'est ça, tu sais. C'est le fun, c'est pas le fun pour le monde qui te suit en musique, mais en même temps, toi, c'est que t'adores faire ça. Crime, c'est ton bonheur qu'on a premier, là, tu sais. Ouais, c'est ben je veux dire, tu sais, j'adore faire de l'humour, tu sais, c'est l'expérience de vie que j'ai vécue à travers avec l'humour, c'est ça n'a pas de prix là, c'est les rencontres que j'ai faites, le monde que je connais, les spectacles, les places que j'ai pu jouer à Montréal, tu sais. C'est de l'année passée quand j'ai fait mes vidéos sur le 5G, puis puis c'est fou de croire que j'ai fait ça parce qu'on m'a dit, Eric devrait nous divertir un peu, ça serait le fun. Il y a rien qui se passe. Ouais, c'est là, puis il y a du monde, tu sais, qui nous fait rire puis tout ça, puis toi, on veut te voir toi aussi. Puis j'ai comme, alright, j'ai fait une vidéo, puis tu sais, à un moment donné, là, les friend requests du Québec, ça arrêtait plus, puis là, les messages. Les demandes de mariage, puis là, oui. Je me rappelle de me compter aussi. Ouais, là, aujourd'hui, étant donné que je suis célibataire, ça serait correct, là, mais là, c'est le temps, mesdames, c'est le temps, là. Mais là, ouais, c'est quand a dit, la femme du Québec a dit, je le marierai ou de quoi de même, là, pis là, ma femme me regarde ça, t'es comme, c'est là, mais. Même temps, tu peux pas contrôler quand le monde est gris. Mais en même temps, j'ai fait la 3e vidéo au début de l'année, sur le port du masque, puis il y a eu 1200, 1300 views, là, que j'étais bien correct avec ça, parce que je voulais sortir l'été passé, mais c'est ça, Arnaud Soli du Québec, humoriste de la relève, j'ai fait une vidéo genre de même, dans le même style un peu, là, même pas une minute, là, puis il y a eu des menaces de mort, puis des menaces, puis j'étais comme, je vais pas gérer ça, là. Ça fait, mais au mois de janvier, février, je l'ai sorti, je pensais, on va le faire, puis c'est ça, puis là, il y a quelqu'un du Québec qui me suit, il m'a dit, Eric, DDP Yoga, là, ça t'a-tu aidé à m'écrire? Puis j'ai dit oui. Mais pas juste ça, j'ai dit les articulations, la souplesse de mon corps, comment que c'est la forme, le côté mental, comment ça me tient stable, tu sais. C'est beaucoup de choses. J'ai dit, si tu veux le faire, je te le recommande, là. Puis il le fait, ça, là. Oh, nice! Ouais, sa femme me posté une vidéo pour longtemps passé, une photo, puis c'est ça, il a perdu une quinzaine de livres avec ça.
sais, fait que... Ça, c'est un programme que t'agites, hein? Ouais, c'est sur, c'est ça, c'est sur, c'est un app que tu peux downloader. OK. Puis, c'est ça, c'est 130 pour une année, je pense, là, puis c'est ça. Moins cher que le gym. Pas une année. Puis ça vaut la peine. Si tu fais ça chez vous, t'as un programme, c'est ça, regarde. Comme là, je vois ici. T'as des points pis des... Ouais, c'est ça, là. C'est My Programs, là. J'ai un programme. Puis là, moi, au début, je suivais un horaire que lui faisait, mais là, je suis rendu à un point que je le fais custom, je fais ma propre horaire, là. C'est okay. Comme, là, tu vois, j'ai fait tout ça cette semaine. Jeudi, j'avais pas le temps, fait que je l'ai pas fait. Fin de semaine, je prends ça hors, puis là, je suis rendu à ma 4e semaine. C'est des programmes de 13 semaines. OK. Puis là, c'est ça. Là, j'ai rien cette semaine-ci, mais là, je vais la rajouter. Là, je l'ai fait en fonction de mon horaire, mais je vais tout un jour d'en faire à tous les jours. Là, comme. Puis c'est des trainings de comme comment longtemps? Ben, des trainings, des sessions, je veux dire. Ça varie. Ça peut aller de, il y en a une, qui est 12 minutes. Okay, ça mais c'est 12 minutes. C'est un long 12 minutes. Tes contacts, c'est pas 13 minutes, là. Puis là, les sessions, c'est ça, il y en a des plus faciles comme à 20 minutes. Il y en a intermédiaires, 30-40 minutes, puis les plus difficiles, c'est ça, c'est comme à peu près 50 à 60 minutes, là. Tu rentres dans ceux-là, toi, là? Ouais, c'est ça, okay. là. C'est, je suis fier. C'est là, c'est quand même pas si cher que ça. Pour ta santé, là. Moi, j'aurais cru que t'aurais dit genre c'était 50$ par mois, là, puis au bout de l'année, j'ai dit que c'est un affaire comme de 500$, là. Non, 130 pour l'année, puis c'est ta santé, ça vaut, je le recommande fortement à n'importe qui veut le faire. Puis comme ça, dans le fond, c'est une vidéo, c'est lui qui le fait, et ouais, tu c'est ça. suis ce qu'il fait, puis à tous les fois, il dit, regarde, si t'as besoin de prendre un break, mets sur pause, il y a une position qui est safety zone, la manière, c'est que tu te mets à tes genoux, puis comme tu t'étires, puis okay. Puis justement, il y a les étirements, puis la souplesse, tout est travaillé, puis il dit à ton rythme. Il montre une position. Regarde, si t'es pas à l'aise de le faire tout de suite de même, rapproche ta jambe, tu sais, okay. ou de quoi de main, ou mets-toi sur un genou, ou tiens-toi, tu sais là. Puis au début, c'est ça que je faisais. Moi, j'étais tout le temps sur un genou, je me tenais sur une chaise, tu sais là, j'avais pas d'équilibre rien, j'avais de la misère, puis j'étais comme. Ouais, je pense pas que c'est pour moi, là. Je pense que je suis rendu à un point, je suis même pas capable de me plier, là, comme. Okay. Mais après un mois et demi, j'étais comme, holy shit, là, comme, wow, je le fais, tu sais, je me tiens plus sur rien. Je fais les bonnes positions. J'ai passé de 20 minutes à 40 minutes. Tu sais, je peux en faire 2 par jour, tu sais, là, comme. C'est un bon vendeur, et ça me tente quasiment d'essayer ça, ouvrir. Ah, non, ça vaut la peine. C'est juste, comme je te dis, oui, la perte du poids, c'était nice, c'était le fun. Mais me sentir aussi bien, aussi en forme, aussi, tu sais, là. Vivant. Ouais, c'est ça, tu sais, puis non, je le recommande à tout le monde parce que c'est ça vaut la peine tout bord, tout côté, là, comme autant physiquement qu'autant émotionnellement. C'est que moi, ça m'a aidé parce que c'est ça, un coup, j'ai dit à tout le monde, OK, regarde, je suis séparé, j'ai des moments difficiles, puis après ça a été fait, ça m'a fait du bien de sortir. J'ai dit, OK, c'est quoi la prochaine étape? Ben, ça a été le DDP Yoga, de vraiment me lancer de façon intense dedans. Dans l'entraînement physique, puis c'est ça. C'est autant que ça m'a aidé physiquement, émotionnellement, ça a été tout un aussi gros support, tu sais, là. Ah bon, ouais, nice. Ben, moi, si je le commence, ça va être grâce à toi, puis je te laisserai savoir. There you go. T'sais. Mais, tu vas à ton rythme, c'est ça qui est le fun. Moi, c'est ça qui me vend le plus, là. Parce que c'est ça, parce qu'il y a les affaires, là, premier training, t'es déjà comme, comment tu veux que je fasse ça? Tu te décourages en dedans de 5 minutes, là, tu sais. Puis lui, des fois, il fait, des fois, il dit, là, la position modifiée. Puis là, il fait comme, je vais la faire modifier avec vous autres. Tu sais, puis il le fait, puis il t'encourage, puis il y a tout le temps comme 4 personnes derrière lui. Okay. Puis c'est ça. Puis il dit, OK, là, on fait, mettons, on lève les genoux. Puis là, tu peux mettre sur tes bras devant toi ou les bras dans les airs. Il dit, toi les bras dans les airs, toi les bras comme ça. C'est juste pour montrer les différentes variations. C'est parce que c'est ça. C'est là bien vite. Tu lèves rien, t'as pas de poids, rien de ça, tu sautes pas rien, mais c'est tu plies tes genoux avec tes bras comme ça. À un moment donné, là, ça travaille, là, ça travaille, c'est là, c'est toutes des petites affaires de main qui fait que ça te fait pas mal à tes articulations, tu sais, là, comme moi, je peux pas courir, j'ai des, shin splint, tu sais, là, ça fait, je peux pas faire de jogging, rien de main, ça fait trop mal, mais avec ça, tu sais, je peux, quand même, tu sais, puis je finis puis je suis en sueur, là, tu sais, là. Je reste sur place, whatever le temps de l'exercice que c'est, mais je suis fini puis je suis tout trempe de sueur, je le sais que j'étais. Tu sais qu'il y a eu un effet qui arrive au bout de la ligne. Ouais.
Puis, nice. Si beau. Hey, pour vrai, là. Tu me tannes, Eric. Tu me tannes. Tu me tannes. Tout de suite, je suis rendu à une place où ma prochaine étape, ça serait mon alimentation, de la surveiller. OK. J'ai beaucoup coupé dans beaucoup de choses, comme la liqueur, des affaires de même. J'ai beaucoup slacké. Mais le soir, écouter un film avec un bon sac de chips, là. OK. C'est le fun. C'est Non, là. en même temps, faut pas t'arrêter de te gâter. Non, c'est ça, mais c'est juste pas chaque soir. C'est ça, ben, ouais, c'est ça. Ah, ben là, OK, le vu le nez, OK. Mais, plus à cette heure. Mais il y a un temps, c'était pas mal ça. OK. Mais c'est ça, justement, c'est trouver justement un bon ballon là-dedans, balancer là-dedans, parce que tu sais, j'ai fait une semaine pas de sucre. Mais après la deuxième semaine, j'ai fait dans une semaine 2 semaines de sucre là, c'est là. T'as fait une rage de sucre. Ouais, c'est ça, ça fait que OK, puis là c'est ça, j'essaie de me justement de m'habituer à OK, les fins de semaine là, tu peux plus y aller, mais pendant la semaine, sois plus discipliné. Là. Okay. C'est là. Nice. C'est ça que j'essaie de faire. Ça fait que Ben oui, ça mange bien. On a la preuve là. Le gars. Puis il a fait le DDP sans trop watcher son alimentation. Ça fait qu'imagine si tu l'aurais watché. Qu'est-ce que ça comme 100 livres, esprit. C'est ça, là, c'est là. Ouais. Ça fait que c'est ça la prochaine étape, mais c'est ça, il y a des fois comme, si des fois j'étais comme, alright, 2 semaines pas de liqueur. Wouh, okay. Je l'ai fait. Ah, ben, petite canette, pas de problème. Mais là, c'était, là, je reprends, si je perdais les 2 semaines que j'avais fait, c'est là, ça fait que, mais là, j'ai réussi, au moins la liqueur, j'ai réussi à m'enlever ça de ça. C'est là, vraiment comme, que ça arrive. Même la boisson, j'ai arrêté de boire, là, ma fille m'a payé 2 bières la semaine passée. Puis après ça, j'avais pas bu depuis, je pense, le Hopcap au mois de février. Puis avant ça, avant ça, j'avais même pas bu depuis le mois de septembre. C'est ça, parce que là, étant donné que je me séparais puis je te sentais d'ange, là, je voulais pas boire pour. Non. Je me sentais. Couvrir la peine. Ouais, c'est ça. Là, je pensais non, ça va être pire là. Mais un coup, ça allait mieux si j'ai pas retrouver le goût de boire non plus, tu sais, là. Comme ben, t'as pas un petit crave quand tu gardes de quoi pis t'es comme, ce serait bon, là, tu sais, là. Ouais, ça, la fin de semaine, c'est ça, ma fille, ma fille a 23 ans en passant, elle a pas 12 ans. Elle a pas 12-13 ans, je l'envoie au liquor store, là. Papa, t'as acheté de la bière? Ouais. Tu sais, elle dit comme, je vais aller m'acheter une coupe de drink, mais je boirai à soir, là, en écoutant, on écoute beaucoup à Impractical Jokers, moi pis elle, là. Puis, elle dit, veux-tu de quoi? Puis j'ai dit, puis même là, j'ai pris des, Michelob Ultra. OK. Que ça comme gluten free. La bière Weight Watcher, là. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça que j'ai bu. J'en ai bu 2. Mais en même temps, t'as enlevé ton petit crave, tu sais. Ben, c'est ça, c'est, puis non, c'est vraiment ça, la prochaine étape, c'est vraiment de mieux, surtout moi, je suis difficile, là, comme, c'est côté fruits et légumes, j'en mange pas beaucoup. Mais faut que je mélange plus là-dedans. Healthy choices. Nice. Ouais. Je dis ça, moi, là, comme si je le fais moi-même, là, tu sais, pour faire mon mangement titre, là. Mais, non. Allez, oui, regarde. Il paraît bien. Eric paraît bien. Vous avez gardé les prises 3 puis prise 4, là. Vous pourrez voir la différence, là. En parlant de prise 3, prise 4, il a déjà fait, Johnny veut savoir, ça fait, j'étais obligé de les tweaker pour poser les mêmes questions, évidemment. Puis je pense que c'est pas si pire. Je pense que là, c'est Johnny veut pas savoir, il me pose pas de questions. Je veux rien savoir. Il veut rien savoir, Tu deviens un serial killer. Tu deviens quelqu'un. Tu deviens Michael Myers, tu deviens ton propre serial killer. Ton propre slasher. Ton arme de prédilection est quoi entre la machette et la chainsaw? J'irais avec la machette. Pas besoin de gaz. Exactement. Puis moi, je suis gauche, là, puis je me vois juste tenter ça puis me couper une jambe moi-même avec la chainsaw, là. Mets le choke! Mets le choke! Ouais, c'est ça, là. En train de courir, frère. Pèse sur le choke, si ça pogne au coin du mur, j'essaie de faire, ça sera pas long, là. Hey, peux-tu m'aider, Asti, comme? Tu vas crever dans le fer, il sera pas long de m'en viens. Ouais, peux-tu la craquer pour moi avant que je te tue, là? Ça, c'est nice. Fais ça. Machette. Alright, perfect. Moi, honnêtement, aussi, ça aurait été machette. Tu sais, chainsaw, c'est pas évident, tu sais. Non. Elle stop pas, tu manques de gaz, c'est bien plus pesant. Ouais, c'est moins évident. Tu traînes ça partout. Et courir avec une chainsaw, c'est pas si fun que ça. Ouais, pis tout le monde te voit plus facilement aussi, là. Pis t'entends aussi en maudit, on s'entend. Vu qu'on a commencé les pizza reviews, j'ai une petite question pour toi. All meat ou all dress? All meat. All meat. Parce que là, tu parlais justement de venir à Moncton, là, possiblement, là. Zios All Meat, là. Il y en a-tu une que tu voudrais faire avec nous autres? Hey, si vous faites Zios, là, laisse-moi savoir. Co-host? Ouais, oui, invité spécial de quoi, anything. Zios? Je vais juste tenir la pizza juste demain, sans dire un mot. Deal. Zios, on a un invité à Moncton Radio. Ouais, All Meat 9.1. Déjà mon score. Déjà mon score tout de suite, tu vois, c'est ça. Hashtag spoiler 9.1. Ouais, tiens, toi. Une 9.1?
Hey, ok, c'est une crise de pizza, ça, là. all meat. Non, moi, c'est, ben mon plus jeune, lui, il préfère Cedars Pizza, là. Ça fait que je n'achète là, mais à part de ça, c'est la seule pizza que je mange, là. Oh, les frigs! Parce que, honnêtement, quand j'ai mis mon post comme, qu'est-ce qui va être pizza préférée, Zio's a sorti au moins 5-6 fois, là. Easy. Ouais. J'avais jamais entendu ça avant. Je sais même pas si c'est You à Moncton. Ouais, c'est sur la Mountain, là, ce qui était le Moncton High School, le vieux building. Ah là. oui, ok. Ouais. C'est juste à côté de là. Oh, allez, on va aller là cet été, c'est sûr, là. Oui. On a le co-host rate, là, there you yes. go. Puis, il y a une autre place, pareil, à Moncton. Il y a un gars qui veut venir co-host, là. Denis Doiron. Je me rappelle pas c'est le nom de la place, par exemple. Selon lui, c'est comme la meilleure pizza à Moncton, là, dans la région, whatever. Mais on verra bien. Temps de l'année, fruits de mer, oui ou non, toi? Non. Parce que t'es allergique ou parce que t'aimes pas ça? J'aime pas ça. Moi, je suis allergique, c'est pour ça que je dis non. Ok. Ok. Ouais, non. Puis même si mon père était pêcheur puis j'ai grandi sur l'île de la Mecque, non. So, aucun, là. Crabe, homard, aucun. Pas dans mon assiette, pas dans mon lit. Ah, ça, j'aime ça. Hein? Ça, j'aime ça, ça. Pas dans mon assiette, pas dans mon lit. Non, pas de... Pointez ça. Je veux pas de crabe nulle part. Ça, là, premier one-man show, Eric, there you go. Les crabes, pas dans mon assiette, pas dans mon lit. Ben, c'est ça qui est le nom de ton premier one-man show. There you go. Hey, laisse-moi dire au Québec, ça va pogner. Il va comme, pardon, lui, ce qui vient, lui. Ok, perfect. Non, let's go. Livre ou film? Film, mais livre. Ok, c'est serré, là. C'est tête, là, c'est tête. Ça, dessus, je suis après lire Mr. Mercedes de Stephen King, qui est le premier d'une trilogie. Ok. Puis après, après ça, je vais écouter la série qui est sur Amazon Prime, Mr. Mercedes, qui est 3 saisons. Puis après, je vais me mettre à lire le livre The Outsider de Stephen King, parce qu'il y a des personnages dans cette trilogie-là qui est dans cette histoire-là. Puis après, je vais aller sur HBO Max écouter la série Outsider. C'est compliqué, mon affaire, mais moi, c'est divertissant. Ça, c'est un univers, là. C'est comme tout le même univers, là. Ouais, Okay. Stephen King, c'est ça, dans ses livres, finalement, c'est tout le même univers, Moi, pas t'avais mal. dit ça une fois, c'est vrai. Comme Ouais. It, pis tout ça, là, comme c'est tout comme Ouais. mergé ensemble. Parce que il y a un livre, moi, mon livre préféré de Stephen King, ironiquement, mon livre préféré, c'est pas un livre d'horreur. C'est un livre de science-fiction qu'il a fait, ça s'appelle le 11 novembre 63. C'est un film là-dessus? Il y a une série télévisée. Ok. Elle est pas aussi bonne que le livre. Le livre, c'est au-dessus de 1000 pages, là. Et Tabarslack. Mais c'est un gars qui retourne, je pense que c'est en 2018, je pense qu'il était, ou peut-être avant ça. Mais il retourne en 1957. Dans le passé, il y a une place d'un restaurant. Ok. Dans le garde-robe, il y a une place qui traverse là. Ok. Il retourne en 1957. Puis, quand même qu'il reste là 1 an, 5 minutes, quoi, il revient tout le temps 2 minutes plus tard. Ah, mon Dieu, ok. Ça fait qu'il dit, wow, sais-tu quoi, je vais rester là, je vais retourner là, puis en 1963, je vais sauver le président Kennedy. Ok. Ça fait qu'il va là, puis ça fait qu'il reste 5 ans dans le passé, justement, Ok. pour changer cet événement-là. Mais dans le livre, ça, le passé veut pas être changé. Puis là, des fois, chaque fois qu'il essaie de faire de quoi, ça peut être banal comme, ok, il faut qu'il va arrêter ce gars-là. Oh, pas la diarrhée. C'est juste dans le ventre de bain, c'est là. Oh, ben, qu'est-ce qui est le nom de l'émission? C'est-tu le même nom? Ouais, Ok. ben c'est 11, 22, 63. Comme... C'est les chiffres, c'est la date, là, 22 novembre 63, quand le président Kennedy a été assassiné, là. Ok. Puis, Ah, c'est du Hulu. Je vais pouvoir trouver ça quelque part. non, Un sûrement. screenshot de ça. Ben moi, je l'avais acheté en Blu-ray. Ah, James Franco, mon Ouais. Dieu. Ok. Nice. Mais moi, ce que j'aime de ce livre-là, puis encore une fois, c'est drôle que c'est du Stephen King, c'est que c'est l'histoire d'amour là-dedans. Parce que en 57, il rencontre une femme puis il tombe en amour avec elle. Mais à quelque part, c'est un amour impossible parce qu'ils viennent d'un temps différent. Ah oui, crème, elle est peut-être morte dans ce temps-là, elle. Ben c'est ça, c'est quand, à un moment donné, c'est quand qu'il revient dans le temps après là, il va chercher pour, puis c'est ça, là, elle est comme 78, 80 ans, puis... Ouais, jeune. Puis il va la voir, elle a été célébrée, elle a été rendue comme humanitarienne, là. Ok. Puis elle a été célébrée, puis à un moment donné, il va danser avec elle, puis c'est ça, le livre fini, comme elle dit, Do I know you? Elle said, From a time long ago. Puis ça fait Ça finit de même. Oh, nice! Oh, Mais y a-tu une suite à ça? Y a-tu un non, autre? ça finit de même parce que... c'est en plus. Ouais, c'est ça, il a réussi à sauver le président, mais quand il est revenu, ça avait trop changé, la planète avait trop changé. Ok. Puis pas du bon sens, ça fait qu'il a décidé de retourner en arrière, puis laisser le président se faire assassiner.
C'est puis c'est ça. Puis là, ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, c'est ça, il savait plus s'il devait rester pour rester avec elle de nouveau, parce que chaque fois qu'il retournait dans le passé, il retournait tout le temps en 1957. C'était tout le temps la même date. Ça fait que quand il retournait dans le passé, tout se resetait. OK. Puis là, c'est ça, parce qu'à un moment donné, il voulait aider un concierge, parce qu'il était professeur d'école, puis il voulait aider un concierge, que lui, son père avait essayé de le tuer. OK. Puis il avait resté avec des effets, puis il était un peu slow, puis ça. Puis il avait été il sauvé la vie. Mais quand il est revenu, il y a plus personne qui connaissait le concierge. Puis quand il a fait ses recherches, il était mort au Vietnam, finalement. Slack, hey. Ça fait qu'il est retourné dans le passé pour tout. Écoute, je revenais pas ce livre. J'ai jamais entendu parler de ça. Ben moi non plus, on dirait puis c'est juste que je cherchais du stuff de Stephen King, puis là, j'ai tombé là-dessus. J'étais comme, 22 novembre 63, c'est président Kennedy qui a assassiné. Puis là, j'ai checké, puis c'était comme, voyage dans le temps. Oh, yes! Moi, je suis un sucker pour ça, là. Je vais checker ça, c'est sûr, hey. Puis, non, c'est excellent, là. Ça fait que, c'est ça, non. Côté, je vais tout le temps aimer aller voir les films, mais les livres, en arrière, c'est pas loin en arrière. Vu que les films sont quand même un petit peu plus, films ou téléséries ou streaming? Oh, c'est dur. Ben, c'est sûr que aller voir un film au cinéma, c'est... Il y a rien qui bat ça. Non, c'est ça. J'étais voir Quiet Place Part 2, C'est aimé ça? Moi, j'ai plus aimé que le premier. Ben, moi, j'ai aimé, je dirais égal, parce que dans le sens que c'était le même style, mais différent pareil. Totalement différent. Ils ont pas perdu leur temps à faire des longues scènes silencieuses, parce que on connaissait le concept, on savait c'était quoi. Puis même si le film, souvent, c'était prédictible, c'était prévisible, c'est là, ben, même à ça, on dirait l'histoire, les personnages, tout était bon, que t'étais correct avec ça, c'est là. Ouais. C'était une bonne ride, puis ça continue encore l'univers, puis même si c'était plus gros budget, c'était pas over the top. Non, là, c'était quand même juste simpliste, tout ça. Ouais. Là, j'avais dit quoi, mais je ferai pas spoiler, je parlerai pas, mais moi, il y a un bout que j'ai pas vu venir, Lille. Ouais. Sans rien dire. Ouais. Là, j'étais comme, vrai. oh shit, ok, nice. Mais il y a un troisième, là. Ils ont annoncé que c'était une trilogie. Là. Ouais, ben là, ça va être comme ils ont dit que ça va être un spin-off avec des nouveaux personnages, puis ça va être aussi un autre directeur qui va travailler dessus. Ah, c'est pas John Krasinski. Ah, je pensais que c'était c'est ça que ça me stresse, là. Ah, shit. Je sais pas si tu es studio qui ont déjà une bonne idée, ou c'est juste comme, hey, faut qu'on fait plus de cash avec ça, là. Ok. Fait que c'est ça qui me stresse un peu dans ce côté-là, mais Never know, c'est ça, exactement. Il a fait 2 hits avec les 2 premiers, ça. C'est ça. Never know, puis ils vont probablement quand même parler à John Krasinski. Avoir des petites idées, c'est là, ouais, sûrement comme producteur ou de quoi de même là-dessus. Ouais, c'est son bébé à lui, là, ça fait que... Sauf film, pour l'expérience. Ouais. Quand tu fais un show, qu'est-ce que t'aimes le moins? Avoir un heckler ou une salle qui rit pas? Un heckler, by the way, est une personne souvent sous l'influence de l'alcool qui se forme pas à gueule. On va mettre ça de même. Qui se pense aussi drôle que l'humoriste, mais il l'est pas. Exactement. Puis une salle qui rit pas, ben c'est une salle qui rit pas. C'est ça. ça vient malaisant. Hey, c'est qu'un heckler, tu peux le virer de bord, à un moment donné, tu peux le boucher. Puis tu peux faire des jokes là-dessus aussi. C'est ça. Yes, c'est ça. Puis mais faut faire attention aussi, des fois s'il y a pas bon caractère, des fois il y en a qui sont capables de dire des jokes, qui sont pas capables de les prendre, puis il peut t'attendre dehors dans le club, c'est là. avec des tares dans ses mains. Ouais, c'est puis je me rappelle il y avait un humoriste du Québec justement, il montrait une vidéo puis le club a monté sur scène, hein? Ouais, c'est ça là, il avait dit je sais pas toi, il avait fait il avait dit qu'il avait vu d'un club de danseurs jusqu'au de même, puis il avait dit ouais ça j'ai été voir ta mère. Ouais. Ben ça c'est pas Mike Ward, tu écoutes? Ouais, à Mike Ward ils ont montré le clip du show, moi. Ouais. Mais quel humoriste, je me rappelle plus quel humoriste que c'était. Non, en plus c'est un humoriste de la relève là, mais ouais, c'est bon, le gars il était comme non, c'est ça, mais c'est ça le risque. Mais ça une salle qui répond on dirait là, ça c'est long. Combien tu fais juste 5 minutes là, ça peut être un long 5 minutes là. Comme les 12 minutes du premier training de DDP. C'est ça, exactement. Ouais, honnêtement, il y a des avantages dans un sens au heckler selon moi, parce que tu peux virer ça de bord. Mais le reste du monde peut embarquer avec toi. Tandis que s'il y a personne qui rit, il sacrifice sa pédale. C'est ça. Puis des fois aussi, si t'es trop raide avec le heckler, des fois ça va créer un malaise dans la salle. J'en ai déjà vu des fois qui vont juste dire regarde ta gueule. Puis là c'est comme Puis là, ouais ben on a way, tu sais là. Ça vient dur.
Ton premier show d'humour, comment ça a été? Tu te rappelles-tu ton premier show d'humour? Bon, je vais y aller avec lui de 2015. Ok, ton retour. Là. Ouais, ça faisait 15 ans que j'avais pas fait d'humour. Puis ça avait commencé un peu slow, le temps que, parce que je me rappelle, j'avais pris mon micro, puis juste entendre ma voix sortir des speakers, ça m'avait déstabilisé, là. J'étais comme, ok, wow. Mais un coup parti, ça a bien été, mais 6 ans plus tard, refaire ça de même, je braillerais, là. C'est là. Ok. Ouais, dans ce temps-là, dans les circonstances, c'était bon. Ouais, pour un gars, tu sais, pour un gars que ça faisait 15 ans qu'il avait pas monté sur scène, que c'était tellement, ouais, va nous faire rire, tu sais, là. Je trouve que je m'en suis bien tiré assez pour que on a voulu que je continue. Ok. Mais, faire ça aujourd'hui de cette qualité-là, j'étais comme, ok, c'est temps que j'arrête. Genre, ça serait l'affaire que c'était dans les émissions à la TVA pis tout ça, dire, hey, Eric, ton premier show d'humour, pis les montrer les extraits, c'est comme, tabarnak, montrez pas ça, cette cochonnerie-là, tu sais, là. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Ok. Nice, on aime ça. C'est quoi ta plus grande peur? Tout le monde a une peur. Y a pas beaucoup de personnes qui a dit j'en ai pas, parce que si t'en as pas, c'est de la merde. Tout le monde a peur de quelque chose. C'est, je pense que je la vis encore un peu, des fois, c'est vivre avec trop de regrets. Oh, ok. Puis j'essaie, tu sais, mon but dans la vie, c'est, à un moment donné, je sais pas si ça va être la semaine prochaine ou dans un autre 45 ans, mais être sur mon lit de mort puis dire il y a du fun. Tu sais, aide bien pour décoller. C'est ça, tu sais, parce que déjà, si je m'arrête là à penser, tu sais, mes erreurs de mon passé, là, je peux me perdre vite là-dedans, là, tu sais, là. Okay. Puis je suis pas la seule personne qui va faire ça, mais c'est comme je disais au début, c'est le passé, c'est le passé. C'est faut que t'apprennes que ce que t'as fait ou qu'est-ce qui t'est arrivé, ça peut plus changer. La seule chose que tu peux faire, c'est dealer avec le mieux que tu peux pour aller de l'avant, puis justement apprendre d'une leçon. De ça, tu sais, là, comme moi, tu sais, oui, j'ai blessé du monde dans ma vie, mais j'ai été blessé aussi. Puis la façon que je vois ça personnellement, c'est le monde qui m'a blessé parce que peut-être qu'ils étaient d'une mauvaise passe. C'est les deux côtés, là. C'est ça, c'est peut-être que c'était une erreur parce que personne n'est parfait. C'est ce monde-là, je les pardonne, puis on me met ça en arrière, puis on continue. Puis le monde qui m'ont blessé parce que ils voulaient juste être méchants avec moi, je les pardonne aussi parce que je le donnerai pas aucun pouvoir sur ma vie de m'affecter, mais je me tiens loin de ce monde-là. Ok. Comme ça. C'est comme ça que je vois ça. J'aime ça. Si tu dois passer une journée avec n'importe qui, vivant, mort, vedette, pas vedette, ce serait qui? Pourquoi? Puis tu ferais quoi durant cette journée-là? Il y en a beaucoup qui parlent de la famille qui est décédée ou des comparables ça, mais tu sais, moi mon père est décédé 5 ans passés, puis même après sa mort, j'ai passé du temps avec lui. Ça peut paraître weird là, mais il y a une soirée j'ai rêvé. Moi, il y a un temps, de 2002 à 2004, j'ai resté à Hanwell, à 2 minutes de Fredericton, là. Hanwell? Hanwell, ouais, t'arrêtes même pas pisser là. Ah, ok. Puis on avait, c'est comme, là. Okay. Ouais, en loin duplex, là, les 2 ans que j'ai resté là. Puis, c'est dans mon rêve, moi, mon père, on était là. Ok. Puis, il m'a pris la main, puis il a dit, c'est notre dernière soirée ensemble, mon homme. Asti. Puis, on a écouté la lutte, je sais pas pourquoi, on a écouté la lutte. Puis, à un moment donné, je m'ai viré, puis je regardais dehors, puis il embarquait dans un char blanc. Un genre de garde malade qui embarquait, puis il est parti. Puis j'ai jamais rêvé à lui de nouveau, tu sais, là. Ouais. Ça fait qu'on dirait quelque part, ben, c'était un rêve. On dirait, je file comme si j'ai eu ce moment-là avec lui, là, tu sais, là. Fait que... Shit. Ouais. Nice. Fait que, j'essaie de penser... Alors, des fois, des affaires de même, t'essaies de vouloir être songé, puis c'est là. Pas sûrement, pas obligé. C'est là, mais... Tu peux dire passer une journée avec Michael Myers et tuer du monde, là. Mais, non, je sais pas, peut-être quelqu'un comme Lemmy de Motorhead, quoi de même, c'est là. Ok. Juste l'écouter. Juste l'écouter. Ouais, juste parler, juste aller go with the flow, là, tu sais, parce que c'est, il était quelqu'un de vraiment cultivé. C'était quelqu'un, il était vraiment intelligent, puis il avait son style à lui, puis Lemmy,
Killmister Motorhead, il n'aura jamais, il n'a jamais eu un autre comme lui, puis il n'aura jamais, là, tu sais, là. Okay. Moi, je l'ai vu en spectacle 3 mois avec il est mort, là, comme. Oh, les freaks! J'ai vu à Montréal, au mois de septembre, puis il est mort au mois de décembre, là, 5-6 ans passés, ça fait que, mais c'est même là, il était malade, tu vois dans l'entrevue, tu vois, il était tout maigre, il était fatigué, il avait comme 70 ans. Mais quand je l'ai vu sur scène, là, c'était un dieu, là. Oh my god, c'était comme... The show must go on. Ouais, c'est ça. Comme la merde, là. Mais même si, il y a un documentaire sur lui qui est sorti une dizaine d'années passées, il y a sur sa biographie, peut-être 20 ans passés, puis c'est tellement intéressant. Puis, juste parler avec lui, là, c'est quelqu'un qui... Qu'est-ce que c'est son nom de famille? Killmister. Lemmy Killmister? Ouais. Killmister? Ouais. Pour vrai, là? Ouais. Wow! Toi, dans le fond, t'es dans tout, t'aimes l'horreur pis tu gardes ça au moment que t'aimes, point, là. Toi, dans notre famille, toi? Éric Como? Non. Ouais. Non. Tu m'aurais dit, Éric, je vais te tuer. Oui, ça aurait été bon, ça. Ben, il parlait quand il était jeune, il peinturait des clôtures pour un monsieur qui s'appelait Monsieur Brown Sword. Il dit, j'invente même pas ça, là. C'est fou que ces noms-là sont deux? Aucune idée. Brown Sword pis Killmister. Nous, on a Leblanc pis Doucette. Ouais. C'est ça? Wow! Lemmy Killmister. Hey, Ouais. Charles, je viens d'apprendre Mais, le tu sais, il est tellement une légende que tout le monde l'appelle juste Lemmy, tu sais, là. Ben oui, non, mais exactement. Parce que moi, j'ai aucune idée c'est quoi son autre ami, tu sais. Ouais. C'est Lemmy de Motorhead, tu sais, ou on va dire de même. Mais, tu sais, il y avait un style à lui, puis il était unique en son genre, comme je dis, il n'aura jamais d'autre Ouais. que lui, là, tu sais, là. Ouais, nice. J'aime sa réponse, pour vrai, là. Dernière question. Après ça, on se laisse. Top 3 films d'horreur préférés. Halloween. Wow. Vous avez pas vu, mais en dessous, j'ai comme rentré un petit couteau sur son côté, là. Ça fait mal d'un coup, là. Non, j'irais Psycho. En premier? Ouais. Oh, les saintes! Juste pour l'histoire, juste pour, ce film-là, j'aimerais pouvoir prendre une pilule qui me fait oublier ce film-là pour pouvoir le regarder une première fois à chaque fois, là, comme. Ok. La première fois que je l'ai vu, là, avec les frissons, là, j'en revenais juste pas. Nice. C'était, même encore aujourd'hui, c'est pas de quoi qui se fait, que je peux pas penser à un film qui a fait ça. L'effet Hitchcock. Ouais, c'est ça, justement. Puis après ça, Halloween, l'original, 1978. Ok. Ça, honnêtement, ça m'aurait surpris que tu l'aurais pas dit, là. Puis troisième, quel autre film que j'aime, que j'écoute régulièrement? Je penserais peut-être Christine. Oh, de ouais. Chuck. C'est pas un film qui a été populaire, puis même là j'ai lu le livre de Stephen King, la version, puis ouais, en effet il manquait beaucoup de matériel, Ok. mais les personnages sont bons. Et le char Plymouth Fury, c'est la musique est bonne pareil, puis il y a un acteur, Robert Blossom, qui joue le petit rôle, il joue un petit rôle, George LeBay, lui qui vend le char, Ok, là. oui, ouais. Puis je le trouve tellement excellent. Il y a juste 2 scènes là, dans le film là, Ça vaut la peine. je le Ok. trouve excellent là-dedans là, comme Ok. un bout là. C'est ça, il va voir, il y a le gars qui va pour son ami, il dit écoute, ce char là, qu'est-ce qui se passe là, ce char là tue du monde, puis ouais, c'était à mon frère était obsédé avec. Puis là, sa femme s'est tuée dedans. Puis là, j'ai dit, tu sais, comme débarrasse-toi de ce char là, puis il l'a fait. Il dit, mais le char est revenu 2 semaines plus tard. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Puis il le regarde juste comme, juste moi, j'étais comme, oh my god, c'est comme, vas-y, il est revenu. Il dit, tu sais de ce que je parle, là, tu sais, parce que, si je l'avais pas vu Christine, c'est que le char est possédé puis il tue du monde, là, ça fait que. Hey, je pense que je l'ai vu longtemps passé. Hey, longtemps passé, parce que je me rappelle pas vraiment de l'histoire en général. C'est-tu pas là-dedans? Non. Il y a comme un transport, genre de... Ah, ça, c'est, Maximum Overdrive. Ah, ok, ouais, c'est pas ça que c'est vraiment. Oui, Ouais. Maximum Overdrive. Top 3. That's it. Psycho, Halloween, Maximum Genre une Overdrive. face de Goblin, genre Oui, oui, de, oui. là. Ouais. Ça a été dirigé, c'était basé sur une mini-histoire de Stephen King, le film a été dirigé par Stephen King. Ça a été un flop total parce que Stephen King, lui-même, il a dit, j'étais sur la côte. C'était over the top sans bon sens. Ouais, il a dit, j'avais aucune idée de ce que je faisais, puis souvent, il demande, il dit, pourquoi tu diriges pas d'autres films? Il dit, va voir Maximum Overdrive, là. Mais, à quelque part,
Ce film-là, c'est ça, c'est le genre de film c'est tellement mauvais, c'est bon, là. Ben, moi, je me rappelle de ça, ce truc-là, là, avec le, et puis c'est pas bien fait, on s'entend, là, je sais pas si vous l'avez vu, là. Mais comme, c'est juste weird, mais ça le rend bon. Ah, c'est ça, c'est tellement mauvais, c'est bon. Tu sais, puis probablement, c'est AC/DC qui fait le soundtrack, ça fait que c'est juste du AC/DC d'un bout à l'autre. C'est bon. Mais, tu sais, je l'avais écouté avec mon garçon. il avait sorti en Blu-ray, édition spéciale, puis je l'avais acheté. Puis, Pas plus jeune? Mon adolescent, là. Puis j'ai dit, écoute ça, mon homme. J'ai dit, écoute ça. Puis au milieu du film, c'est lui, puis s'en allait, je suis va. Il s'est dit, the fuck, c'est ça, papa? Ça fait, y a rien qui fait du sens. Il dit, je le sais, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est le whole point du film. C'est top 3, mais top 1 guilty pleasure c'est un film que j'écoute régulièrement, là. Nice. Que je vais m'assurer là. C'est moi qui l'a fait penser Ben à oui, ça. c'est ça. Il y en a trop. Mais ouais, non, ouais, c'est vraiment, je pense que je vais l'écouter à soir. There you go, freak. Hein? Tu penseras à moi que t'as sac de chips. Ouais, c'est ça. C'est comme, Johnny, Maximum Overdrive. Ah, je voulais aller voir The Conjuring, par exemple, au cinéma. T'as-tu vu? Non, moi, j'écoute pas les films d'horreur au cinéma. Non. Moi, Quiet Place, c'est pas un film d'horreur. Non, ça ne l'est pas. Non. Ok, ben, je suis content qu'un fanatique de films d'horreur me le dit. Ouais. Moi, c'est pas un film d'horreur. C'est un thriller intense. Pour bout, des fois, t'oublies de respirer. Ouais, c'est ça. Moi, des fois, je gaspe, je suis comme, holy fuck, j'ai oublié de respirer. Ouais, mais Conjuring, ça de là, c'est correct. Ouais, ben, je pense qu'ils ont fait le tour, là. Eh ben là, comme, cet univers-là, t'as eu Annabelle. Ouais. Annabelle, comment c'est pas une 3? Je pense que oui, 2 ou 3, oui. Le Conjuring, c'est le 3e. Y a-tu pas La Lorena ou ouais, quelque chose de même qui a pas là-dedans Lorena aussi? Curse. Il y a The Nun aussi. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Puis ouais, là, je pense... mais c'est que eux autres, ça, c'est basé sur des histoires vraies, parce que les personnages, ce moment-là, ils ont vraiment existé, là. Ouais. Même que la femme, Warren Ellis, je me rappelle pas... La vraie femme? Ouais. Okay, oui. Elle était conseillère sur le premier film, là, c'est là. Oh, ok. Puis ce film-là, le 3e, c'est basé, je pense, sur ce qui a inspiré l'histoire de Amityville, The House of Horror. Là. Ok. C'est ça que j'ai vu ce film-là, par exemple. C'est ça, c'est basé sur quelqu'un qui avait tué sa famille puis qui disait qu'il était possédé par le démon. Là. Je pense que c'est basé là-dessus. La pièce bien sûr. Puis ce couple-là a été... j'avais aimé les 2 premiers. Les films Annabelle, j'étais comme, ok, là, je pense qu'on veut se faire du cash vite fait, là. Solide, ouais. Même The Nun, là. Ouais. Puis The Nun, ça m'avait déçu parce que j'aimais le concept que c'était comme d'une autre époque, là. C'était correct, là. Mais je suis curieux pareil, là, étant donné qu'on a finalement des films, là. Ah ouais, profite de quoi. Tu sais, c'est comme quand le cinéma a réouvert, j'avais dit ça, c'est un genre de ciné, je te rappelle le film de Jésus, c'était 4 heures de temps, j'aurais dû le voir, là. Tu sais, comme à un moment donné, tu fais un Ali, là. Ouais, fait que, non, c'est, parce qu'avant ça, j'avais vu Kong vs Godzilla. Tu aimais ça? Ouais, j'ai aimé ça. C'est bon, hein, que je sais. Ouais. Encore là, il y a peut-être du monde qui l'a pas vu. Moi, dans mon livre à moi, comme il y a un débat encore sur qui c'est qui a gagné, pis je peux pas comprendre qu'il y a un débat. Ouais, c'est weird. C'est Crystal Clear qui a gagné. Ouais, là. Ouais. T'sais, mais on va en parler pas, sorry. C'est ça. Puis là, avant ça, je pense que c'était Wonder Woman 1984, là. Ok. Ça fait que c'est une longue période, ça fait là que là, je crave d'aller voir des films. Fait que Quiet Place, tu l'as vu pas longtemps passé. Ouais, je l'ai vu cette semaine, là, ça fait que... Puis ben là, il y a, t'es Marvel, toi? T'aimes-tu Marvel? Ouais. Black Widow, s'en vient dans pas longtemps. Il y a Fast and Furious qui s'en va sur la lune. Ouais. Je vais probablement aller le voir ça le plus pire. Ça, c'est un guilty pleasure, ça aussi. Ouais, c'est ça. Tu vas là, tu t'assis, tu mets ta Switch à off, enjoy, film est fini, mets ta Switch à on, continue ta vie. Moi, c'est ça. Bon, ouais, c'est ça. Pas voir Lou de Chris dans un spaceship, là. Ouais. Prends mon argent. There you go. C'est about it. Hey, ben, Eric, un gros morceau encore une fois. Là, regarde, la prochaine fois que tu vas venir, more than likely, t'auras commencé à vlogger professionnellement. Yes! Hein, mettre ça de même avec de la bonne qualité de stuff, là. Puis t'auras un nom, t'auras peut-être des affaires à nous montrer, t'auras un nouvel appartement, t'auras peut-être un album avec Paul Ménélantine, peut-être. Puis anytime tu veux venir, je n'aime pas. C'est de quoi promoter ou whatever. Ouais, pas de trouble. Hey, t'as-tu ta tune, by the way? Ouais, on va aller dans le classique. On va aller avec AC/DC, Ride On. Ride On, mais Right On. Perfect. Yes. Fait que c'était monsieur Eric, j'ai pas dit au début, mais Eric, AC/DC Fouillasson. Je sais pas si tu uses encore beaucoup l'ACDC, mais... Moi, la péninsule, ouais, me connaît encore là-dessus. Ah, ben, garde. Puis, 30 ans plus tard, je suis... Ça stick around. Ouais, c'est ça. Parce que moi, Johnny, ça va tout être là. Ouais. T'sais. Ça fait que, gros morceau encore une fois, puis bon été. Ben oui.
Aussi. Bon été de guitare, puis peut-être un petit peu d'humour. Puis on verra. Soit les doigts. Surtout beaucoup de films. Ah oui, ça, là, je suis dû. J'en ai besoin. Une bonne dose de movie. Ouais. Ça, c'est John le Jaseux et Eric ici, je suis à son. Peace out. #Josette.